alors, François, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau week-end. On est samedi ou bien dimanche. J'espère que vous avez passé une très belle journée. En tout cas, moi, je vais super bien. Connectez-vous, nous allons revenir. Désolé, nous avons un problème de technique. Voilà. Mais je ne vais pas vous laisser au milieu du chemin. Donc, ce que j'ai commencé, nous allons terminer. Donc, connectez-vous, partagez la vidéo avec le thème qui va avec. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est votre lova l'anivakin des réseaux sociaux. Oui, la fille la plus poilue de Facebook. Celle-même, sa bouche traumatise. Celle-même là, qui fait trembler, qui traumatise. La petite bouche pimentée. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, connectez-vous. Connectez-vous avec le thème qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui, on peut dire comme ça. On peut dire comme ça. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Eh oui. Faites les captures de pied. Faites les captures de pied. C'est de ça qu'il s'agit. Faites les captures de pied. Eh oui. Faites les captures. C'est mon dos. C'est de ça qu'il s'agit. Oh là là! Connectez-vous. Voilà, je vais m'installer. Voilà. Ok, faites la capture de pied. Oui. On peut dire comme ça. Avec le teint qui va avec sans filtre. Voilà. Donc, on va revenir sur notre sujet. Parce que les sorciers là, ils étaient en tas. Les sorciers qui veulent perturber le direct. Les sorciers, avec les jambes qui vont avec. C'est pas les poulets bisquelettes. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Faites les captures d'écran. Aïe, les poils qui dérangent. Les poils qui dérangent. Ah, dama. On peut traumatiser les gens comme ça. Eh oui. C'est pas les pieds de bisquelettes poulets là. C'est les vraies jambes. Voilà, c'est ça. Et ça dérange. Les jambes qui dérangent. Avec les poils qui vont avec. Et faites moins de bruit. Je suis au travail. Je suis au bureau là. Ok. Merci. Et dit, faites les captures d'écran. Eh oui. Sans complexe. Si on dit que quelqu'un n'est pas complexé là, c'est moi. Oui. Quand on dit que quelqu'un n'est pas complexé là, c'est moi. Parce que les chic poils sont encore là. Et parce que j'adore mes jambes. On peut aimer ses jambes comme ça. On peut avoir les jambes ça. Ça c'est vraie femme de l'Ouest. Vraie femme de l'Ouest. Beauté non complet. Même les pieds, même ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas les pieds de poulet bisquelette. Non. Seigneur, délivre-moi. Oh là là. Esprit de distraction, sors de mon corps. Esprit de distraction, sors de mon corps. Esprit qui veut m'anéantir. Parce que là, tu peux me prendre un autre chemin. Comment? Ah, ok. Esprit de distraction.
Esprit de détournement de tête. Seigneur, concentre-moi sur ce direct parce que je vois les esprits de voisins. Je vois les esprits voisinage qui veulent me distraire dans ce direct. Je vois les esprits mauvais, les esprits de Mami Wata qui veulent me déranger. Éloigne-les de mon direct. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Esprit des poulets au pied du squelette, veut me distraire. Sors, sors, sors. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Ah oui, c'est lova lova. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui. Aïe, il y a dit, Adama, il y a dit le poil qui dérange. Il y a dit, c'est-à-dire la seule blogueuse, c'est-à-dire qu'elle seule sa bouche pique, elle seule elle est poilue, et puis ses poils, c'est-à-dire elle a ses poils au pied, et puis ça dérange les gens. Elle n'est pas complexée. Il a dit, la blogueuse qui n'est pas complexée de son teint, parce que le teint déjà, avec le poil, c'est ça. Il a dit, faites les captures d'écran. Faites les captures d'écran. Oui, allô? Voilà, donc on va reprendre le direct parce que tout à l'heure là, il y avait trop d'esprits démoniaques qui avaient empêché le direct, qui empêchaient de Lova de continuer avec ses Love à l'abonné. Donc voilà, j'étais tellement, c'est-à-dire la tension était montée, mais là j'essaie de me calmer un peu, voilà, parce que je ne vais pas être nerveuse avec mes abonnés. Mes abonnés, on connaît toujours Lova, toujours souriante, voilà, toujours souriante, jamais être distrait. Mais il faut comprendre que j'ai le voisin d'à côté là, les voisins d'à côté qui tombent sur ma page. Je vous informe, voilà, je vous informe que j'ai mes voisins d'à côté. Ils ont déménagé de chez eux, maintenant ils tombent sur ma page. Ils viennent pratiquer la sorcellerie sur ma page. Donc une fois que je suis en direct, ils veulent m'empêcher. Parce que je les traumatise, je les empêche de dormir. Mais je vous dis qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils ne pourront pas me distraire. Parce que tout à l'heure, ils ont failli me distraire. Et ils ont fait que je suis rentrée dans une colère démoniaque. Parce qu'ils ont failli envoyer le démon là. Je dis non Seigneur, je ne suis pas comme ça. Quand je suis avec mes lova là, je préfère dire les mots maudissons pour les faire rire. Je préfère dire mes mots maudissons. Voilà. Ça les donne le sourire. Mais je ne vais pas être nerveuse. Mais c'était les voisins, les esprits. Hein? Les esprits là. Ah, ça va, tu rentres, tu ne manges pas? Oui, j'ai déjà mangé. Ah, ok, d'accord. Vous n'avez pas mangé foutou? Non, on n'a pas mangé ça. Ah. Ok, d'accord, tu rentres bien. Hein? Ouais, à la prochaine. Voilà. Donc, c'était les esprits là qui ont failli perturber le direct. Voilà. Donc nous allons revenir. Donc toutes mes excuses. Hein, franchement, j'étais un peu... voilà. Toutes mes excuses. Parce que j'étais un peu à un niveau là. Et j'ai essayé de... Il faut que je coupe le direct. D'abord, le direct, ça a été beaucoup attaqué. Il y a eu trop de signalements. Et j'étais aussi nerveuse, donc il faut que j'essaie de me ressaisir. Sinon, c'était les esprits voisinage qui ont failli me perturber. Oui, les esprits voisinage qui ont failli perturber le direct. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. J'ai dit, hein, je reviens. J'ai dit, je suis calé. Avec les jambes poilues qui vont avec le teint qui tient. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est pas le loup-quento, c'est pas les doigts brûlés. Voilà, nous on a les doigts qui vont avec. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, on reprend le direct. Bon, nous revenons sur notre sujet du jour concernant le mariage. Voilà. Le mariage de Abdul Razad. Abdul Razin. Ah, c'est ça. Abdul Razin. Ah oh, ça a commencé à commencer. Ça va se casser. Donc voilà, on a vu ici le mariage de Abdul et Aïcha. On a constaté que la mère d'Abdul n'était pas au mariage de son fils. Pourquoi? Question.
Nous connaissons déjà la raison et le pourquoi et le comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et la maman n'y était, on connaît déjà la raison parce qu'elle était, elle était mécontente de son fils et de sa belle-fille. Donc, nous connaissons déjà la raison de son absence. Voilà. Et vous savez, ici, nous, sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas résoudre ce problème. Peut-être que c'est Dieu qui va toucher le cœur de la mère, le cœur de l'enfant, à pouvoir se réconcilier, à pouvoir toucher les cœurs. Mais nous, ou bien c'est l'imam qui va essayer de résoudre ce problème, ou bien le pasteur qui va essayer de résoudre le problème. Mais nous, en tant que les papatos de Facebook, nous, on a crié, on a beaucoup crié sur Abdul Ramzan, mon cher, Abdul Razak. On a tellement crié sur lui, on a pensé que, voilà, on a beaucoup crié sur Abdul Razan, on a beaucoup crié sur Aïcha, en tout cas on a crié, oh, on a crié. On dit, hé Ramzan, ta maman a besoin de toi, oh, pardon, viens à la maison, oh, viens à la maison, oh, on a crié Aïcha, on a crié jusqu'à rien n'a changé. Un bon matin, on attend, bim, ils se sont mariés. Donc, qu'est-ce que nous, on pourra changer dans ça? Voilà, nous, on a parlé à l'enfant pour le faire revenir à la raison. On a essayé de tirer l'oreille de Ramzan pour revenir à la maison. On a tiré ses oreilles pour qu'il puisse aller prendre sa bénédiction. Quel que soit ce que sa maman lui a fait, quel que soit, mais il doit reconnaître que après tout, c'est sa maman. Ok? Après tout, c'est sa maman. Il ne doit pas se comporter comme ça. Donc nous, on a donné notre point de vue. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. On ne connaît pas réellement la colère de la maman. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais nous, on a vu une maman en pleurs. On a vu une maman en larmes. On a vu une maman en détresse. On a vu une maman qui a perdu son enfant, qui veut que son enfant n'ait qu'à rentrer à la maison. Et nous, notre devoir, c'était quoi? C'était de baisser la colère de la maman. C'était d'essuyer les larmes de la maman en parlant à son enfant que « Ah, maman a besoin de toi. Tu ne peux pas laisser ta maman comme ça. Reviens à la maison. Décroche à ses appels. Il faut la faire un coucou. Il faut aller demander pardon. » Mais comme l'enfant aussi, il est têtu. Ah, on fait comment? On a crié, on a beau faire, il n'y a rien. Nabil hérité. Héritier, le numéro passe. Ce n'est pas un numéro qui passe normalement, c'est un numéro WhatsApp. Voilà, c'est un numéro WhatsApp. Donc, vous ne pouvez pas appeler normal, sauf WhatsApp. C'est un WhatsApp que ça parle. Ça passe. Voilà. Donc, pour résumer tout ça, c'est-à-dire que le vrai problème, si cette situation-là, est que la maman, en ce que je vois là, elle n'aime pas sa belle-fille. Oui. Peut-être c'est le vrai problème qui est là. Et aussi, je peux dire aussi, d'une part, parce que dans leur dire aussi, ils disaient que quand ça n'allait pas, parce qu'il y a ses frères qui disaient que dans la vidéo, ils ont dit que quand ça n'allait pas entre sa femme et puis entre Ramzan et puis sa femme, c'est nous qui réglait le problème. Voilà, c'est nous qui réglait le problème entre lui et puis sa femme. Mais depuis que ça a marché entre eux, on ne voit plus notre frère, on ne l'entend plus. Donc, je ne veux pas dire aussi que la maman n'aime pas sa belle-fille. Parce que c'est elle aussi, elle réglait le problème de sa fille et puis son fils. Voilà. Et si j'ai bien compris aussi, c'était le père qui s'opposait de leur mariage parce que les parents sont musulmans et la fille, elle est chrétienne. Est-ce que vous voyez un peu? Mais la maman, elle disait à son mari que, mais, comment je peux dire, si s'il aime sa femme, un truc comme ça, mais il n'y a pas de problème, il peut les laisser et tout et tout. Bon, enfin, mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, histoire de famille, là, mon cher. Il y a trop de tralala dedans. Voilà.
Mais peut-être que c'est le comportement un peu de la fille que la maman n'aime pas. Bon, elle peut avoir si un nouveau comportement après et tout. Elle peut changer de comportement, elle peut montrer maintenant son vrai visage à la belle-mère. Donc, ça peut faire que la belle-mère aussi, elle ne soit pas trop contente de sa belle-fille. Bon, c'est des choses aussi, on ne sait jamais, ça peut arriver et tout. Voilà. Mais nous, le vrai point qu'elle a là, même s'il veut qu'il reste avec sa femme, tout et tout, bon, c'est son choix, il a fait un choix, quel que soit ce que la maman va dire, même si elle s'impose, mais lui, Ramsey, il a déjà fait son choix. Voilà, ils ont déjà eu des enfants. Donc, il ne pourra pas laisser cette fille. Parce que oui, ma maman dit, elle ne l'aime pas. Mais s'il se sent heureux dans ce foyer, s'il se sent heureux dans son couple, mais tout ce que la maman peut leur donner, c'est de leur donner la bénédiction. Ok? C'est de leur donner la bénédiction, bénir le couple. On ne va pas regarder la religion. Oui, mes parents sont musulmans, mes parents sont chrétiens. Je ne vais pas me marier avec un musulman ou je ne vais pas me marier avec un chrétien. On a vu ici les chrétiens qui ont marié les musulmans, mais qui ne se sont pas convertis en chrétiens et qui ne sont pas aussi convertis en musulmans. Chacun reste dans son côté musulman. Je prends un exemple. On a vu ici notre papa, Ahmed Bakayoko, père à son âme. Il est musulman, mais sa femme est chrétienne. Voilà. Il est musulman, sa femme est chrétienne. Mais ils se sont aimés et ils se sont mariés. Il ne sait pas, elle-même elle a dit que même il y a eu un jour même qu'ils étaient allés même à l'église ensemble et tout. Mais Dieu, c'est le même Dieu. Bon, je ne sais pas s'il y a un autre Dieu ou bien puis il y a un autre Dieu. C'est le même Dieu là. Donc je ne vois pas quelque chose aussi de gênant, de compliqué dans cette histoire. D'accord? Voilà, je ne vois pas quelque chose si les deux ils s'aiment, c'est l'essentiel. Maman, il faut les bénir, il faut les donner la bénédiction, c'est tout. Ce que tu veux, c'est le bonheur de ton fils. Attendez, hein, excusez-moi. Hein. Ah. Bon, vous qui appelez, la rappelez après. Parce que le temps, je vais enlever. Non, si ça sonne, je vois quelqu'un qui a appelé. Vous pouvez appeler. Parce que en fait, il y a le code. Donc, le temps d'enlever le code. Le temps d'enlever le code, le téléphone, l'appel est coupé. Donc, comprenez-moi. Est-ce que vous comprenez? Donc Razak. Voilà, Razak. Eh, là, va être grave. Allô? Allô? S'il vous plaît, madame, vous pouvez vous reculer un peu du téléphone, mais vous diminuez le volume. Allô? Oui, vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez là? Vous m'entendez là? Oui. Okay. On vous entend très bien, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense qu'aujourd'hui, le direct est un peu calme. Okay. La dernière fois, j'ai appelé, nous tous, on était sur le fait qui devait défendre la belle-mère, qui devait défendre tata. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la manière dont tu diriges le débat, ça va arranger les deux camps. C'est ça. Parce que le problème même là, la maman nous a caché. Le problème se résume entre musulmans et chrétiens. Le vrai problème même qui est en train de faire qu'aujourd'hui, le frère et les mamans se sont levés contre la fille. C'est une histoire de musulmans et chrétiens. Et toi-même, tu le sais très bien, encore tu vois ici là. Jeune musulman peut coucher à une fille jusqu'à quand ça arrive au mariage là. Ça m'a pas dit la fille là, c'est un corps là. Parce qu'elle ne peut pas mosquée. Donc aujourd'hui, de toute façon déjà, elle-même elle dit elle a accepté la fille au départ. Et qu'elle voit aujourd'hui que par la fille, son fils est en train de se convertir. Pas forcément détester la fille. Moi, je dis, à partir du moment où des gens te donnent des petits-fils, c'est un combat, si elle rentre dedans là, soit les deux camps paient, mais il y aura un qui va gagner parce que la fille, elle a eu des enfants dedans. Même si aujourd'hui,
divorce Razako, elle est en pension. Elle va toujours bouffer l'argent du jeune homme. Donc la maman ne peut plus rayer cette fille de la vie de son fils. Comment faire? Elle doit mettre bas la tête. Pour ses frères, je sais qu'actuellement, eux, ils vivent au crochet de leur maman. Et leur maman qui vit au crochet de son premier fils. Donc, eux là, il faut défendre la maman. Mais moi, je pense que chacun n'a qu'à tempêter. Parce que de toute façon, ça arrivait au mariage jusqu'à l'église là. Si on ne sait pas parler dedans, ça serait une histoire de chrétien et musulman. Et moi, je demande à les deux camps. Je pense que l'enfant, le silence, il est en train de faire vu et ignorer à sa maman. Et c'est un message qui est très fort. Il est en train de faire vu et ignorer. Donc, il ne faut plus la maman va sortir encore pour faire une vidéo. Sinon, on a vu beaucoup ici qui ont perdu des enfants comme ça. Moi, c'est un conseil pour dire. On dit quand c'est gâté là, dans le village de gâté là, c'est gâté même qui est roi là-bas. Mais je m'arrête. Merci beaucoup. Ouais, merci. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est Lova Lova. Oui. Oui, j'appelle pour intervenir. D'accord, on vous écoute. Hein? Allô? Oui, on vous écoute, madame. Voilà, moi j'appelle pour intervenir concernant le comportement de la maman. D'accord. Voilà. Le comportement de la maman, on n'arrive pas à comprendre. Quelque chose. Pour moi, je ne pense pas que ça soit vraiment la religion. Pour moi, la maman, elle n'a jamais accepté la fille. Son fils, je peux comprendre que son fils, il se fâche contre sa mère. Ils vont se réconcilier. C'est sûr, ils vont se réconcilier. Mais il y a quelque chose qui est cassé entre la mère et son fils. Elle maudit ses enfants. Est-ce qu'elle sait ce que ça fait à l'enfant? À son fils? Ça veut dire que lui, ses enfants ne sont pas aimés. Les enfants de ses frères sont aimés. Il y a une division entre les petits-enfants. Il y a une division entre les frères. Moi, je pense que le comportement vient de la maman. On a beau être parent, quand on a tort, il faut reconnaître qu'on a tort. L'habitude est une seconde nature. C'est une maman. Peut-être qu'elle n'a pas un bon comportement. Le comportement qu'elle a, c'est un comportement de division entre ses enfants. Elle divise ses enfants. Quand on dit oui, il s'est pas occupé de son père, puis son père est décédé. C'est une telle chose de destin. C'est pas parce qu'il s'occupe pas de sa mère que ça veut dire que sa mère va mourir. Je suis désolée, non? Elle expose son fils, pourquoi? Elle veut quoi en retour? Elle vient pleurer. Elle est sûre que c'est de l'homme qu'elle a versé. Une mère, elle est protectrice. Elle protège ses enfants. C'est pas question de religion. C'est pourquoi les footballeurs, ils aiment épouser les Européennes. C'est pour ça. S'il avait épousé une blanche, sa maman n'allait pas se comporter comme ça. Même si c'est marié à l'église, on n'allait rien dire. Vous voyez, en fait, c'est le comportement de la maman même qui n'est pas bien. D'accord. Elle a créé un esprit de division entre ses enfants. Et elle donne l'impression qu'elle préfère l'argent de son fils. Elle n'aime pas son fils, mais c'est l'argent de son fils. Elle veut gérer l'argent de son fils. Pourquoi c'est la fille qui va gérer l'argent? Mais la fille, elle a raison. La fille, elle se bat pour ses enfants. La maman, elle se bat pour qui? Elle se bat pour ses enfants, non? Ses enfants sont les filles de Razak. La femme de Razak aussi, elle se bat pour l'avenir de elle, ses enfants aussi. La maman ne peut pas comprendre ça. Elle veut que Razak se batte pour lui, c'est pour ses frères. C'est Razak qui les a mis au monde. Razak a acheté une maison pour sa mère. Même si ce n'est pas le nom de la mère qui est dessus. La mère n'est pas dans la maison. En quoi est-ce que ça change? Ou bien c'est quand son nom est dessus là qu'elle va bien dormir dans la maison? Elle a un projet derrière la tête. Et ce projet qu'elle a, c'est pas bien. C'est un esprit de division pour la maman. C'est un esprit de division qu'elle met entre ses enfants. Une mère, elle réunit ses enfants. Elle unit ses enfants. Mais ce que la mère fait, c'est pas bien. C'est pas quand la voiture est le nom de qui? La maison est le nom de qui? Et ça change quoi? Mais on ne peut pas acheter une maison. Tu prétends que la maison, tu as acheté une maison pour ta mère et que la maison ne porte pas le nom de ta mère et ça porte le nom d'une autre personne. Mais demain, là, cette personne peut mettre ta mère dehors. Parce que ce n'est pas 100% garanti en fait. C'est comme si elle est locatrice dans la maison. La maison ne l'appartient pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc moi, je trouve ça un peu méchant d'acheter la maison pour ta mère et la maison porte le nom d'une autre personne. C'est pas été gentil en fait. Oui, je comprends. Peut-être que la mère aurait voulu que la maison porte son nom. C'était la grandeur aussi. Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais moi, ce que je vais dire, ça coûte quoi? Ça coûte
suis à côté à la maman. Je comprends la maman, je comprends. C'est une maman, je comprends. Mais souvent, la sagesse là, même à 2 ans peut être sage. On n'a pas besoin d'être âgé pour être sage. La maman n'a pas été sage. Le comportement qu'elle a là, c'est ce qui réjaillit sur ses enfants. C'est le même comportement qu'elle donne à ses enfants. C'est pas bien. Même si il y a une façon de régler. D'accord. Elle a désarmé son fils. Elle a détruit son enfant. Même l'enfant, même devant sa femme, il est anéanti devant ses enfants. Elle a montré qu'elle n'aime pas ses enfants. Comment les enfants vont regarder les grands-mères? Comment ils vont se regarder entre eux? La maman, c'est la sagesse, tu réunis tes enfants. Même quand c'est frère de maman, il est méchant. C'est pas grave, c'est votre frère. C'est lui qui fait ça. Et puis, doucement, elle va réunir ses enfants. C'est rempli dans le frigo là. Ok, d'accord. En tout cas, merci. Oui, merci beaucoup, madame. Merci. Oui. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir, oui. Allô? Bonsoir, Lova. Bonsoir, madame. Je voudrais intervenir par rapport à l'histoire de Razak. D'accord, on vous écoute. Bon, au fait, moi, cette histoire vraiment, tu sais, Lova, au début, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec la sortie de la vie. Tu vois un peu? Parce que moi, j'estime quand il y a un problème, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais c'est arrivé, c'est une maman. On connaît nos mamans. C'est ça. Voilà, nos mamans sont tous pareils. C'est arrivé, on n'y peut rien. C'est ça. Mais aujourd'hui, moi, c'est à Aïcha que je vais m'adresser. Voilà. Parce que tu sais, les gens ont commencé à dire un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et ils formeront une chair. Ce que les gens disent, c'est ce que la Bible dit. Parce qu'elle dit qu'elle est chrétienne. La même Bible aussi dit honore ton père et ta mère. C'est ça. Afin que tu vives longtemps. Ça fait 2 choses. Parce que c'est un débat religieux au fait. Parce qu'elle se dit chrétienne. Quand tu es chrétienne, que tu as accepté le Seigneur Jésus, la même Bible aussi dit que il peut avoir un scandale. Mais malheur par qui le scandale arrive. Tu comprends, non? Oui, oui. Il peut avoir un scandale. Mais malheur par qui le scandale arrive. Aujourd'hui, il y a un scandale. Aujourd'hui, c'est Aïcha que tout le monde vilipende. Moi, je crois que c'est vrai que peut-être que le mariage avait été prévu il y a longtemps. Mais si moi, j'aurais été Aïcha, j'allais réunir la mère et le fils. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la malédiction, les propos que la mère dit, ça va agir son mari. Ça va agir. Parce qu'une mère et un fils, quand il y a un problème entre une mère et son enfant, la maman a toujours raison. C'est ça. Donc ceux qui appellent, qui disent que non, on n'est pas obligé de s'occuper de ses parents, mais moi je dis non. Ceux qui parlent de l'Afrique, même on voit Didier Drogba s'occuper de sa maman. On voit Ronaldinho s'occuper de sa maman. On voit les stars, même les blancs, même les Kardashian, toujours avec leur maman. C'est ça. C'est pour dire qu'on doit toujours véritablement avoir la bénédiction de nos parents. Ça, c'est public. Donc, moi, je trouve qu'elle aurait dû les réunir. Moi, je ne suis pas d'accord avec Aïcha. Parce que là, moi, je suis mariée. Il n'y a pas de belle famille qui est douce. Il n'y a pas de belle famille qui est douce. Il n'y en a pas. Il y a de belle famille. La belle famille va toujours trouver de quoi dire sa belle. C'est partout. C'est partout. Mais en tant que belle-fille, tu ne dois pas être la cause d'une division dans une famille. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vrai que la maman n'aurait pas dû envoyer sur les réseaux sociaux. Mais je crois qu'elle doit essayer de les réunir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé là, même son mari peut perdre la vie dedans, Lova. Parce que tu vas voir que la sorcellerie va rentrer dedans. La sorcellerie va rentrer dedans. Mais moi, je vais m'adresser à maman. Il faut que maman pardonne à son fils. Parce qu'aujourd'hui, Aïcha, même si son fils meurt, elle s'en fiche. Elle va refaire sa vie, elle va se remarier. Mais c'est elle, la maman, qui va perdre. Parce qu'il y a des divisions dans la famille. Le sorcier, maintenant, tu vois, il en profite. Et maintenant, la mort, le malheur arrive dans la famille. Donc, moi, je dois m'adresser à maman, il faut le laisser. Aïcha, c'est ta belle-fille, c'est déjà arrivé. Il faut te calmer, c'est ton fils. Il ne faudrait pas que la sorcellerie rentre dans cette histoire-là. Et puis à Aïcha de chercher à réunir, à régler cette histoire, de chercher à réconcilier son mari et sa maman. Parce que Razak n'est pas quitté au ciel
tomber. C'est ça. Razak est né d'une femme. Voilà, elle a porté Razak pendant 9 mois. Razak a une famille. Quand tu viens te marier, tu dois te marier aussi à ta belle famille. C'est comme ça si tu veux un foyer durable. Donc qu'elle se ressaisisse. Qu'elle prenne des gens, aller demander pardon à la vieille. Pour que nous on puisse régler cette histoire. Bon, en tout cas, moi, c'est mon intervention. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir. Ok, au revoir, Lola. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Vous me recevez? Oui, madame. Oui. On vous écoute. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Je voulais intervenir en fait. D'accord, on vous écoute. Ce qu'il faut savoir, quand les gens disent que la maman a maudit Razak, en fait, il faut situer les paroles de malédiction de la maman dans un contexte. Razak a insulté sa petite soeur. Sur la base des problèmes que sa petite soeur a eu avec sa femme, il a insulté sa petite soeur, il a traité de mal élevé. Et il a maudit sa propre petite soeur. Vous comprenez? Et la maman n'a pas supporté. Tu maudis moi mon enfant, tu dis que mon enfant est mal élevé, c'est que c'est moi que tu insultes. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu es mal élevé, c'est que ta maman t'a mal éduqué. C'est ça. Donc la maman n'a pas supporté, c'est pour ça qu'elle a ramené les malédictions à Razak et à ses enfants. Pour dire que si toi tu maudis moi mon enfant, c'est que toi aussi tes enfants sont maudits. Donc c'est sous l'effet de la colère qu'elle a dit. Oui. Sinon son intention c'était pas de maudire les enfants de son fils. Mais son fils maudit elle son enfant. L'enfant qui est sorti de elle, ses entrailles, parce que ta petite soeur a eu des problèmes à elle, sa femme, donc tu maudis ta petite soeur pour ta femme. Ça, c'est pas bien. Donc il y a ce point-là. Pour pas que les gens sortent ce point-là du contexte pour dire qu'elle a maudit son fils et ses petits-enfants. Non, elle réagissait par rapport aux injures que Razak a adressées à sa fille. Donc ça, c'est un point. Concernant le mariage, ils étaient déjà légalement mariés dans tous les cas. Même le mariage légal, ils l'ont fait en cachette. Ils ont fait le mariage légal en cachette. Donc ça, c'est un point. Vous tombez sur une situation où il y a des palabres. Moi, aujourd'hui, ma préoccupation, parce que quand j'ai regardé les images du mariage religieux, là, ça s'est passé apparemment dans une église catholique. Donc, ça a été célébré par un curé. Si c'était en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'un curé aurait accepté, sachant que la famille était en palabre. Le curé allait d'abord chercher à résoudre le palabre entre les parents, entre les enfants et les parents. Le curé allait leur dire d'apaiser la situation avant. Donc je ne pense pas que le curé en Turquie qui a organisé le mariage était vraiment au courant. Parce qu'un mariage chrétien catholique, on ne le célèbre pas dans les palabres. C'est ça. Moi, je suis mariée il y a 17 ans. Légalement et à l'église. Avant le mariage, le curé convoque les parents. Voilà, donc toutes les situations, on essaie de comprendre s'il n'y a pas de problème. Même à l'église, quand on fait le banc, chez nous on appelle le banc, quand on annonce le mariage, on demande aux gens qui ont tous ceux qui ont une opposition vis-à-vis de ce mariage-là, de se prononcer. Donc il y a des enquêtes, si vous voulez, qui sont menées en dessous pour savoir s'il n'y a pas de problème, si le monsieur n'a pas contracté un mariage quelque part, s'il n'y a pas de... Donc, tout est taillé, on ne décide pas comme ça du jour au lendemain d'aller faire un mariage. Donc, sachez qu'il y avait tous ces problèmes-là. Même si le mariage était programmé, parce que même quand il a appelé sa maman au téléphone pour l'enregistrer, la maman lui a dit, ah, il paraît que tu te maries le 11. Il a nié. C'est-à-dire, elle avait la date du mariage, mais au téléphone, il a nié. Ça veut dire que même ça, officiellement, ils ne l'ont pas annoncé à la vieille. C'était on dit, on dit que la vieille a pris. Bon, donc, comment vous pouvez aller vous marier dans cette situation? Bon, c'est bon, ils se sont mariés. Dans tous les cas, ils étaient déjà mariés. C'est ça, ils sont déjà mariés, donc voilà. Malgré le mariage devant Dieu. Dieu a béni leur mariage. Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui, il faut apaiser. Il faut aller à l'apaisement. C'est ça. Il ne s'agit pas de narguer la maman. Genre montrer que tu voulais t'opposer, mais on est mariés aujourd'hui. Ce n'est pas la solution.
une vie de couple où il y a cette colère-là, vous allez vous faire semblant d'être heureux, mais quand vous vous retrouvez face à votre miroir, ou bien entre vous à deux, il y a toujours quelque chose qui manque. C'est ça. Que les maris, Razak et sa femme, apaisent la situation. C'est vrai que beaucoup a gagné. Hein? La maman, elle est en fin de vie. Je touche du bois. Elle a déjà vécu. Mais si elle part avec la colère au cœur, parce qu'apparemment, le papa de Razak aussi n'était pas content de ce coup. Oui. Mais le papa, c'est si que... la maman aussi s'en va, ça fait beaucoup, hein? Je m'arrête là. En tout cas, merci beaucoup, madame. Amin, 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 amin. Merci beaucoup. Qu'elle verse de l'eau, qu'elle bénisse son fils. C'est pas grave, c'est déjà fait. Ils ont des enfants. Mais que les enfants retiennent que aucun enfant n'a le droit de juger ses parents. C'est ça. Ils n'ont pas le droit de juger la mère. La mère, elle a ses raisons. C'est ça. On peut ne pas la comprendre, on peut ne pas accepter, mais elle a ses raisons. Il faut juste apaiser. En tout cas, merci, merci. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Oui, bon dimanche. Au revoir. Oui. C'est ça, il faut abaisser les choses, pas pour monter. Et voilà. L'autre qui est déjà versé, on ne peut plus ramasser. Voilà. Ils se sont aimés, ils se sont mariés. C'est qu'on doit faire comprendre à la maman de tout laisser tomber. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir, Lova. Bonsoir, madame. Partagez la vidéo là parce qu'on est beaucoup attaqué là. Ça va partager, s'il vous plaît. On vous écoute, madame. C'est pour intervenir dans le direct. D'accord. D'accord. Bon, ce que moi j'ai à dire, c'est que la maman est venue sur les réseaux sociaux, tout le monde a fustigé le comportement de la maman. Mais ce qui est fait est déjà fait. C'est ça. Ce qui est fait est fait. Maintenant, le mari, Razak, il a intérêt à régler ses problèmes avec sa maman. C'est ça. Et Aïcha aussi, c'est elle qui serait la plus grande perdante si cette histoire ne serait pas le plus tôt possible. Parce que qu'elle le veuille ou non, tôt ou tard, Razak va se réconcilier avec ses frères, c'est ça, avec sa maman, parce que c'est le sang. C'est ça. Et si elle ne sait pas faire aussi le jour, il y aura de problèmes avec son mari, c'est elle qui va condamner que c'est elle qui a divisé, qui l'a divisé de ses frères et de sa maman. Et en ce moment, il aura le soutien de ses frères et de sa maman. C'est ça. Donc, elle a intérêt à parler à son mari. C'est elle seule qui peut renvoyer son mari vers sa maman pour lui dire d'aller se réconcilier avec sa maman. En tout cas. Et elle le fait aussi pour l'avenir de ses enfants. Parce que les enfants ne lui appartiennent pas seuls. Son mari vient de quelque part. Ses enfants aussi appartiennent à cette lignée-là. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais lui dire. Qu'elle essaye, qu'elle parle à son mari. Et qu'elle essaye de régler le problème entre le mari et la maman. Parce que, quoi que la maman ait fait, il a le devoir de s'occuper de sa maman. C'est ça. Ça, c'est indéniable. Il a le devoir de s'occuper de sa maman, même s'il n'est pas obligé. Il le fait et c'est une grâce pour lui. C'est ça. C'est ça. C'est ce que moi, j'ai à dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ok, merci, Laura. Bonne soirée. Merci également. Au revoir. Voilà. Maintenant, concernant la maison, parce que tu ne peux, Ramzi ne peut pas acheter la maison. Je ne sais pas si c'est sa femme qui porte que la maison porte le nom de sa femme, mais c'est pas normal. C'est pas normal. La maison doit porter le nom de sa maman. Si c'est réellement pour sa maman, là, ça doit porter le nom de sa mère. Parce que sa femme, si la maison porte le nom de sa femme, là, mais elle peut chasser sa belle-mère à n'importe quel moment. Parce que c'est à son nom. Donc, c'est comme si sa maman est locatrice dans la maison. Elle est locataire dans la maison. Oui, elle est locataire dans la maison. Elle loue la maison. Mais comment tu peux acheter une maison en disant que tu as acheté la maison pour ta maman et ça porte le nom de ta femme, Adama. Razik aussi, il a un lourd comportement. Hein? Ramzi, tu as un lourd comportement. Non. Il y a toujours un enfant mouton comme ça dans la famille. Hein? Il y a toujours un enfant mouton comme ça. On ne peut pas rabaisser sa maman jusqu'à ce point. C'est-à-dire, il n'y a rien n'est à son nom. La voiture n'est pas à son nom. La maison n'est pas à son nom. Mais attends. C'est-à-dire qu'elle t'a donné à têter là. Elle a bénéficié quoi de toi? Rien. Hein? Elle
la maison là seulement. On peut la jeter quand on veut, quand on est content. Mais c'est méchant. Bon, l'eau qui est déjà versée là, on ne peut plus ramasser. On ne peut plus la ramasser. La maman, elle est musulmane. Tout ça, c'est chrétien. Elle prie le Dieu. Elle prie Allah, c'est même Dieu là. Aïcha et puis Ramzin, ils sont chrétiens. Ils prient le Dieu, c'est même Dieu là. Dieu dit, il faut pardonner. Oui, parce que quand maman est chrétienne, maman chrétienne ne peut pas garder la rancune. Quel que soit ce que son enfant a fait là, elle ne peut pas garder la rancune contre son enfant. Aïcha et puis son Ramzin, ils sont chrétiens. En tant que chrétiens là, ils ne doivent pas regarder aussi comment on appelle, la rancune aussi. Donc il faut c'est-à-dire que comment on appelle, l'imam, c'est un imam qui doit réconcilier Ramzin et puis sa maman. Parce que là c'est trop lourd, c'est compliqué. La maman, elle est dans sa gamme. Donc il faut un imam qui va abaisser les deux tensions de la mère et puis le fils. Et aussi un grand pasteur, ce n'est pas les pasteurs à 2 balles de Facebook qui cassent nos tympans en longueur de journée, les vrais pasteurs. Non pas un pasteur, un prêtre. Voilà, c'est un prêtre. Parce qu'à l'église catholique, il n'y a pas de pasteur, c'est les prêtres. Voilà. Ou bien, bon, ils sont catholiques. Bon, c'est qu'ils sont à l'église, si c'est truc, c'est les pasteurs. Il faut un pasteur, un vrai pasteur. Ce n'est pas les pasteurs marabouts là. Hein. Non, 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 non. Ce n'est pas les pasteurs marabouts. Un vrai pasteur qui va réconcilier Razak et puis sa maman. Parce que c'est que moi, au début, la maman, elle aimait la fille. Mais pourquoi c'est maintenant, elle ne l'aime plus? Puisque elle-même, elle savait que la fille elle était chrétienne ou bien elle était musulmane. Bon, là, je n'ai pas compris. J'ai dit la question que j'aimerais savoir. Lorsque Ramzin, il a rencontré Aïcha, là, elle était musulmane ou bien elle était chrétienne. Peut-être qu'elle était chrétienne que la maman l'aimait. Maintenant qu'elle a changé, elle est devenue chrétienne là, que la maman n'a plus aimé. Peut-être. Sinon, au début, sa maman l'aimait, raison pour laquelle ils ont eu des enfants. 4 enfants, c'est pas petit quand même. C'est qu'il y a longtemps, ils sont ensemble. S'ils ont eu 4 enfants, c'est que c'est parce que la maman, elle aimait la fille et tout. C'est qu'elle doit être musulmane quand la fille venait. Ok, il y a une qui dit, elle était ange du bonheur. Elle était musulmane. Ah, d'accord. Donc, lorsque Ramzin a rencontré Aïcha, elle était musulmane. Donc, c'est après avoir se rencontré, quelques années plus tard, ils se sont convertis en chrétiens. Donc, la maman elle n'a pas apprécié. Ah, ok, d'accord. Donc, j'ai compris maintenant. Ah, éclaircissez-moi les choses comme ça. Ils étaient tous musulmans. Le papa de Razak même était imam. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord. Donc, je vais résumer, je vais faire une petite résumation. Donc, si on a bien compris, voilà, je vais faire, comment on appelle? Si on a bien compris, les deux, ils étaient musulmans. Lorsque Aïcha a rencontré Ramzin, et tous ils étaient musulmans, même Aïcha était musulmane. Donc, c'est après qu'ils se sont convertis en chrétiens. D'accord, on a compris. Mais le problème là, affaire là, c'est gâté. Tout ce qu'on demande à la maman là, hein, tout ce qu'on demande à la maman, il y a déjà fait le petit résumé, hein, voilà. Tout ce qu'on demande à la maman, elle n'a qu'à pardonner son enfant. Elle n'a qu'à lui donner la bénédiction. Il a déjà fait son choix. Hein? Il a déjà fait son choix. Si ton fils se sent heureux avec son Aïcha, c'est la bénédiction seulement que tu lui donnes. Hein? Non, le mari de la maman n'est pas imam. Hein? C'est-à-dire que c'est la maman qui est musulmane. Mais son mari était le grand maître. C'était un grand marabout. Voilà, je vous fais le résumé. Le mari de la vieille était un grand marabout. Maintenant, elle est musulmane. Voilà.
la maman n'a pas été au mariage, on sait déjà la cause. Parce qu'une d'abord n'est pas contente. Donc, c'est normal qu'elle ne soit pas au mariage. C'est normal. Mais la vieille, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. On ne va pas regarder la religion. Ou bien, parce que s'ils se sont entendus au début, c'est parce que c'est au début qu'ils se sont entendus. L'autre a dit je suis musulman, l'autre a dit je suis chrétienne. Est-ce que ça te dérange? Non. Voilà. Ils ne se sont pas dérangés, ils se sont mis d'accord. L'autre a accepté, l'autre a accepté. Donc, ce n'est pas maintenant où il y a eu beaucoup d'enfants là qu'on va s'imposer. C'était avant là que nos parents là, nos mamans là, ah moi là, je vais aller au village pour t'envoyer une femme. Hein? Je vais aller au village pour envoyer femme à mon fils. Elle s'en va au village là-bas, elle prend une fille là-bas. Mon fils, je t'ai envoyé femme. Peut-être que le monsieur, l'enfant n'aime pas la fille. Mais comme c'est maman qui allait le prendre au village, qui allait la chercher au village pour venir la déposer là, il est obligé de la marier, d'accepter comme ça. Mais nous sommes au 21e siècle. Hein? Ah, il a fait ça là. Je vous ai dit qu'à faire ça là, c'est compliqué. Il était musulman, il n'a pas invité sa maman à la mairie. A fait ça là, c'est trop lourd. Moi, je vous ai dit que c'est un imam qui va réconcilier le père, puis la mère, puis son fils, avec un grand pasteur. Ah, on dit il n'est pas marabout. Nous, on a entendu marabout. Nous, dans la vidéo de la vie qu'on a entendu là, moi, j'ai entendu marabout, qu'il soit imam, qu'ils sont musulmans. C'est tout. C'est ce que la vie a dit que moi, j'ai compris marabout. On a compris là-bas, mon cher. Donc, c'est à ça. Hein? Ah, elle dit, a fait là. Attends, moi, je lis le commentaire un peu. Mais ce qui est sûr, hein, ce qui est sûr, hein, ce qui est sûr là, c'est pas ça le problème. Ok? C'est pas ça le problème. Le problème est que la maman là, elle n'est qu'à laisser tout ça là tomber. Son fils, son fils, on sait actuellement là, il est dans un levain. Il est dans un levain. Donc la maman là, elle n'est qu'à se mettre à prier. Elle n'est qu'à prier pour son enfant. Parce que l'histoire ça là, c'est trop compliqué. Si on dit on va essayer de décortiquer, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. On ne va pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir parce qu'il est déjà dans un levain. Il est déjà dans un levain. Donc là, nous, on va venir dire, qu'est-ce que nous, on va changer? Qu'est-ce que nous, on va changer dans ça là? Qu'est-ce que nous, on pourra changer? On ne pourra rien changer. Le numéro est là, hein, pour ceux qui veulent attendre. Le numéro est là. C'est un numéro WhatsApp, hein? C'est un numéro WhatsApp. Maintenant, les gens qui disaient que, oui, il a maudit son fils, et elle a maudit son fils, elle a maudit. Est-ce que ça, c'est maudit, ça, là? Vous connaissez ces vraies mauditions, là? Est-ce que vous connaissez vraie maudition? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la maudition d'une mère. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la maudition d'une mère. Hein? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la maudition. Regardez maman Tina. Hein? Elle avait même maudit son enfant, non? Même son caramel là, elle avait maudit. Même sa petite fille là, elle avait maudit, elle avait même insulté. Mais ce n'est pas les deux là qui sont comme ça là. Aujourd'hui, quand tu vois Carmel et puis maman Tina là, ils sont comme ça.
Ils sont comme ça. Donc, ça veut dire que ça, on appelle ça maudire un enfant. Parce que quand une mère maudit son enfant, là, ça agit. Mais elle n'a pas maudit son enfant, c'est sur le fait de la colère qu'elle a dit ça. Mais elle vous a dit qu'elle a maudit son enfant. C'est vous qui savez qu'elle a maudit son enfant. C'est ça qu'on appelle maudire un enfant. C'est ça qu'on appelle maudire un enfant, là. Vous aussi, ça, c'est pas maudire, elle n'a pas maudit son enfant, hein. C'est parce qu'elle était fâchée, elle était en colère qu'elle a fait sortir ces gens de parents. Elle n'a pas maudit son enfant. Elle ne l'a même pas maudit. Aïe. La vie a dit que une vieille qui dit, c'est une vieille mère Nyanki. Elle dit, laisse-moi dans ma gamme. Aïe. Laisse-moi dans ma gamme. Donc, on va ne va pas remuer au fait la plaie, le couteau dans la plaie. Nous, ce qu'on peut dire, la maman n'est qu'à se ressaisir. Elle n'est qu'à se ressaisir. Elle n'est qu'à beaucoup prier pour son enfant, parce que son enfant, ce n'est pas en lui. Elle n'a qu'à beaucoup prier pour son enfant. C'est tout. Un bon jour, elle ne va même pas s'entendre. Son enfant va venir comme ça, comme maman, c'est moi. Maman, si elle a vraiment la foi en elle, là, il faut qu'elle prie pour son enfant. Elle doit délivrer son enfant. Parce que son enfant est possédé. Son enfant est possédé. Elle doit le délivrer. Elle doit prier. Mais ce n'est pas la solution de venir pleurer sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la solution. C'est de te mettre dans la prière et puis tu pries pour ton enfant. Tu chasses l'esprit d'empêchement, l'esprit qui l'empêche de te voir, l'esprit qui l'empêche de t'appeler. Tous ces esprits-là, tu pries et tu anéantis, hein, et tu bombades. Tu vas voir un bon matin ton fils même là. Il sera là. Quand sa conscience va le gronder là, hein, c'est des paroles comme ça. Il est possédé. Il est possédé. C'est la possédation. Voilà, il est possédé. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, il faut qu'on termine avec cette histoire-là parce que franchement, le dossier-là, c'est trop long. Depuis, c'est quel dossier qui ne finit pas? Hein? Dossier de Ramzik, là, depuis, ça ne finit pas. Il y a quoi? C'est quel dossier qui ne finit pas depuis? Là, quand même, je peux voir mes yeux. Ah, moi aussi, il a caché les yeux là. Putain, il y a les chics yeux ici, là. Ah, dame, on peut avoir les beaux yeux comme ça et puis les enfermer en bas des lunettes. Eh, avant qu'il y ait enlevé le code de téléphone là. Allô? Allô, bonsoir Lova. Oui, bonsoir madame. Oui, Lova, je voulais intervenir un tout petit peu. D'accord, on vous écoute. Ok. Bon, concernant l'histoire du Razak, je voulais dire qu'à quelque chose, malheur est bon. Il a fallu le cas Razak pour servir de leçon à tout le monde. C'est ça. Faire prendre confiance à tout le monde. Je souhaite que Dieu pose la main sur Razak pour le faire changer, ainsi que tous les enfants qui sont dans de telles situations. Et que chacun soit touché par cette histoire et nettoyé dans sa famille. Amen. Et puis avancer. Maintenant, Razak a donné raison à sa maman. Parce que les gens se sont plaints que la femme est venue exposer son fils. C'est vrai, elle a exposé son fils. Mais avec ce que Razak a fait, ça confirme que la maman n'a pas eu tort de faire ce qu'elle a fait. Parce que quand il a eu à parler avec sa maman, il a balancé l'audio à Aya. Aya, je me demande si Aya a vécu avec une famille. Aya a reçu l'éducation d'une mère, si elle a eu l'amour maternel. Les agissements d'Aya montrent que Aya elle a été livrée d'elle-même à elle-même depuis son bas âge. Oui, mais c'est qu'elle est en train de dire. Allô? Elle n'a pas de sentiment pour ce qui arrive à la vieille. Et tout, pareil pour tous ceux qui ont les mêmes réactions. Allô, est-ce que vous me recevez? Allô? Allô, c'est qu'elle est en train de dire actuellement, parce qu'actuellement, nous tous, on a déjà parlé de l'émotion, de la colère, bon, chacun a baillé. Donc, actuellement, là, on dit l'eau qui est déjà versée depuis ramassée. Est-ce que vous comprenez? Les gars, ils ont eu des enfants, ils se sont mariés. Donc, tout ce que nous, on a fait demander à la maman, là, la maman, on lui demande pardon. Elle n'est qu'à refroidir son cœur. Hein? Elle n'est qu'à refroidir son cœur. Même, elle n'a qu'à pardonner à son enfant.
Voilà, qu'elle reste dans la prière. Parce que si on veut encore, si on veut, non, telle personne a dit ceci, ça va encore faire mal à la maman. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, Donc, non. oui. Ce que je veux dire, moi, nous tous on a appelé là, moi-même j'ai parlé avec la maman. Mais seulement, pourquoi est-ce qu'on intervient? Parce que c'est pas tout le monde qui a écouté, tout le monde qui a suivi. Quand tu ouvres ton téléphone et puis qu'on intervient là, ça permet à certaines personnes de prendre conscience et éviter certaines choses. Raison pour laquelle on touche. Sinon, aujourd'hui, la maman, elle a décidé de ne plus parler. Elle a dit que même midi premier, c'est ça l'émission de... Comment elle s'appelle la fille là? Midi. Que c'est midi. C'est midi, elle l'a invitée. Elle a dit non, elle ne passe pas. Il y a des journalistes qui sont venus. Elle a dit non, qu'elle ne passe pas. Elle a dit qu'elle n'est plus sortie pour exposer son fils. Ça veut dire la leçon est rentrée. Mais c'est seulement Razak, quand dans l'audio, sa maman lui a dit que tu te maries le 11. Il a dit non, ce n'était pas vrai. Et effectivement, le 11, le mariage a eu lieu. Ah, il a caché ça en fait. Il a caché. Écoutez bien l'audio. Elle a posé le problème. Et il a dit qui a dit ça. Bon, maintenant, ça a été confirmé. Donc, ça veut dire, au fond, même Razak, c'est vrai, c'est son enfant, mais c'est un enfant qui est mauvais. Il est foncièrement mauvais et méchant. Je connais ce genre de personnes, des gens timides comme ça. Quand ils veulent être méchants, c'est sans état d'âme. Donc, maintenant, la dame, on l'a demandé pardon, elle a compris. Mais on veut que ça sert à tout le monde. Même moi-même, là, ça m'a servi. J'ai appelé tous mes enfants pour leur dire, ne faites pas comme Razak. N'ayez pas honte de votre maman. Ne vous comportez pas comme ça. Donc, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, la maman a compris, elle va plus passer pour exposer son enfant. Mais seulement, il faut toujours qu'on parle pour que Razak puisse se ressaisir. Aïcha aussi n'est pas bien. C'est vrai, on dit tu l'as passé. Si tu ne l'as pas passé, mais pendant que le monsieur se comporte mal comme ça, là, tu dois quand même t'appuyer sur lui à ce qu'il soit quand même bien avec sa famille. La vieille, vous invitez tout le monde en mariage là, sauf la vieille. Elle apprend. Est-ce que c'est bien? Mais si excusez-moi madame, je ne vous coupe pas la parole. Si elle était allée à l'émission où on l'avait invitée, peut-être qu'ils allaient essayer de les réconcilier. Peut-être ça peut être possible. Bon, elle n'est pas dans l'obligation de donner tous les détails et tout, tu vois. Mais je pense que elles allaient essayer de les réconcilier, quoi. Elle a refusé. Ah, d'accord. Non, elle va partir, elle va ce qui va se passer là-bas. Et puis, elle va aller encore dire d'autres choses qui peuvent exposer son enfant. Donc, elle n'a jamais maudit Razak. Même si elle le fait, ce n'est pas intérieurement. Pendant toutes ces émissions-là, nulle part on a entendu une malédiction. Elle a crié son ras-le-bol. La malédiction qu'elle a émise entre elle et Razak. Mais publiquement, elle ne l'a jamais fait. Donc, ceux qui disent qu'elle a maudit Razak, là, ils n'ont qu'à arrêter parce que personne n'était là quand il était en train de faire ça. Elle n'a jamais proféré de malédiction. C'est ça. Nous tous, on peut être. Elle a fait veut son enfant. Dans la famille d'Aïcha, de livrer son enfant, de la lever là où ils l'ont mis pour ramener son enfant. Elle a besoin de son enfant. Donc, à cause de ça, elle ne peut même pas demander après ses petits-enfants. Donc, il faut que les autres comprennent. Et puis, ça n'a qu'à servir aussi de leçon à tout le monde, que Dieu permet qu'il n'y ait pas d'enfants Razak parmi nos enfants. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Bon dimanche à vous. Oui, merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir, oui. N'ayez pas les enfants Razak dans votre enfant d'air. N'ayez pas les enfants Razak. Ne donnez pas le nom Razak à vos enfants. Ne donnez pas le nom Razak à vos enfants. Attendez, je suis trop assise. On peut s'asseoir comme ça. Ya. Appelez, je suis là. On ne s'arrête pas un peu là. Je suis là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir Lova. Bonsoir, madame. Allô? Oui, on vous écoute, madame.
Oui, alors, ce que moi je voulais dire, c'est dans cette affaire, la mère n'a pas été, dans cette affaire, la mère n'a pas été sage du tout. La mère n'a pas été sage. Moi, je ne comprends pas cette façon de dire, oui, les mamans maudissent, les mamans maudissent. Les mamans ne doivent pas maudire. Mais elle n'a pas maudit, elle n'a pas maudit son enfant, hein. Une maman ne peut pas maudire son enfant, même ne serait-ce que pour rigoler. Je ne comprends pas ça. Maintenant, c'est ce qui est fait. Voilà, que Razak maudisse sa soeur, c'est à elle elle aurait dû être sage à partir de ce moment-là. De dire à Razak, ne dis pas ça à ta soeur. Si tu dis à ta soeur qu'elle est mal élevée, ça veut dire que toi-même tu es mal élevée. Ne dis pas ça, elle aurait dû temporiser. Au lieu d'aggraver la paix en allant maudire Razak lui-même encore. Voilà, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis qu'elle n'a pas été sage dans cette affaire. Venez l'exposer comme ça devant tout le monde. Les deux frères à côté, ils n'ont même pas honte. Voilà, si votre frère ne s'occupe pas de votre mère, vous prenez la relève. Il a fait ce qu'il pouvait, laissez-le, il aura honte plus tard, il va voir que vous avez fait ce que lui n'a pas pu faire. Voilà, il peut pas s'asseoir là et venir à la télé, oui, il ne paye pas la facture, il a payé maison déjà, il a tout payé, faites le reste. Excusez-moi madame, je ne vous coupe pas la parole, parce qu'actuellement, on dit l'eau qui est déjà versée, on ne peut plus ramasser. Donc, ce qu'on doit faire, c'est déjà baisser les tensions, essayer de convaincre maman de ne pas suivre aussi le rêve que son enfant a commis. Est-ce que vous comprenez? Exactement. La maman aussi, son problème, c'est Aïcha. Elle n'aime pas cette fille et elle ne l'aimera jamais. C'est ça aussi le problème. Elle ne peut pas choisir une femme pour son fils. Son fils, à partir du moment où son fils est heureux, elle doit s'asseoir tranquille et ne rien dire, même si elle n'aime pas la fille. C'est pas comme si elle maltraitait son fils ou... voilà, c'est pas le cas. Donc, le problème de la mère, c'est qu'elle n'aime pas cette fille. Et quoi que les gens fassent, elle n'aimera jamais cette fille. C'est ça le problème. La fille aussi n'est pas sage de son côté. Au lieu de mettre le nom de la mère sur la maison et tout ça, c'est fini. La mère, bon, on touche du bois, mais il ne lui reste pas beaucoup. Donc voilà, toutes les façons, demain, ils pourront récupérer la maison. Donc tout ça, c'est... Ils ne sont pas tous sages, au fait. C'est ce que je veux dire dans cette affaire. Ils ne sont pas tous sages. Du côté de la maman, du côté des enfants, ils sont immatures. La maman, Razak, sa femme, personne n'est... On dirait des enfants, personne n'est immature dans cette affaire. Sinon, ça aurait pu être réglé depuis longtemps. Voilà. Mais voilà, la mère n'aime pas la fille, donc ça fait que les tensions ne vont jamais baisser et ça sera toujours tendu. Elle doit laisser son fils vivre sa vie à partir du moment où il est heureux. C'est bon. Si elle aussi temporise, elle verra que Aïcha va être peut-être plus souple quelque part. Voilà, mais si elle se braque, Aïcha se braque, tout le monde se braque, ça ne va pas avancer. Et voilà, de malédiction à malédiction, moi je n'aime pas une mère ne peut pas maudire son enfant, même pour rigoler, ça ne se fait même pas du tout. À partir du moment où une mère fait ça, franchement, ma mère sort ce genre de paroles de sa bouche, je ne sais pas, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait même pas, même pour rigoler, ça ne se fait pas. Donc c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup madame et bonne après-midi, bonne soirée. Ma belle, au revoir. Oui, au revoir. Ne donnez pas un nom Razak à votre enfant. Sinon, vous voyez ce que Razak est en train de montrer à sa maman. Vous voyez ce que Razak est en train de montrer à sa maman. Donc, maman, Yati, nous, on te demande pardon. Oui, on te demande pardon, c'est ton enfant. Tu vas faire comment? Tu vas faire quoi? Après, même quand tu vas apprendre que ton enfant est malade de suite là, tu vas commencer à te lamenter encore. Eh, mon Razak, mon bébé, oh, mon ceci. Donc, c'est ton enfant. Tu n'as pas le choix. Tu vas tout dire, tu vas dire ceci, tu vas dire cela là. Ah, c'est ton enfant. Quand tu vas apprendre de suite, on touche du bois, que son pied est cassé là. Tu vas commencer encore te lamenter. Nous, on sait que tout ce que tu es en train de dire là, ça ne vient pas trop de ton cœur. Tu veux forcément l'amour de ton enfant, c'est tout. Voilà, donc ceux qui arrêtent Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, je voulais intervenir. D'accord, on vous écoute, monsieur. Oui, je voulais intervenir. D'accord, on vous écoute. Oui. Tonton, faut parler, on t'écoute. Oui, c'était pour intervenir par rapport au cas de Razak. Ok, tanti, on vous écoute. Cette histoire, ça me prend un peu le chou, la tête. D'accord. Oui. Je voulais dire, le problème n'est pas tant entre Razak et
entre la femme. En fait, le problème, c'est Razak. Le problème, c'est Razak. D'accord. Razak, c'est sa mère. Mais j'ai l'impression que la réussite prend la tête de Razak et il devient un but de sa réussite. Razak doit comprendre que l'amour d'une mère, elle s'éteint jamais. Elle s'éteint jamais. C'est ça. On est en train d'aller dans tous les sens. La maman n'aime pas la femme n'aime pas. Non, le problème, c'est pas ça. Si la belle-mère ne s'entend pas avec la belle-fille s'entend pas avec la belle-mère, ça, c'est un problème. Mais le problème, c'est Razak, sa mère. Il ne devrait même pas y avoir un problème. Razak, il faut qu'il se réconcilie avec sa maman, qu'il prenne ses pieds, ses fesses, il va se mettre à genoux, il demande pardon à sa maman et il fait des choses comme ça se doit. C'est ça. Nous sommes les Africains, on sait comment ça se passe. Et ceux-là qui l'encouragent, qui publient ceci ou cela, ils n'aiment pas Razak parce qu'ils doivent dire à Razak, attention, c'est ta maman. C'est ça. On ne publie pas. Pourquoi il a réjoui sa maman et il met sur un mur? Pourquoi il fait ça? Et à sa femme, j'ai l'impression, Aïcha, cette Aïcha-là, il y a deux cas. Soit elle a grandi comme ça, et baf, elle a eu la chance, elle est tombée sur un joueur. Parce qu'une femme qui a grandi avec des valeurs, elle serait là en train de dire à son mari, non, non, tu fais pas ça. Elle, je ne parle même pas de son cas, mais à Razak, il faut qu'il se rapproche de sa maman et qu'il essaie de refaire des choses comme ça se doit. Il sait ce qu'il doit faire. C'est pas nous qui allions lui demander, il faut faire ça, il faut faire ça. Il sait ce qu'il doit faire. Les mamans, je crois, j'ai écouté une vidéo d'une personne dans la journée. Les mamans, même avec ma maman, souvent quand elle est en colère, elle me dit ne m'appelle plus, ne m'envoie même plus quoi que ce soit. Mais je comprends que ma mère est fâchée. J'arrête. 30 minutes après, j'appelle maman. Dernièrement, j'ai envoyé un mandat à ma mère. Maman, elle m'a donné un autre nom. J'ai envoyé le mandat. Maman me dit non, c'est plus ce nom. J'ai changé de nom. Je dis à maman, attends 1 heure. Maman me dit, ça fait 30 minutes, elle est sous le soleil. Je n'ai qu'à aller chercher mon argent. Elle ne veut plus. J'ai compris qu'elle a piqué une petite crise. Mais maman a 70 ans. J'ai rigolé. Je dis à maman, calme-toi. J'ai appelé une autre personne. J'ai fait le mandat. Elle est allée remettre à maman. J'ai rappelé maman. Elle rigolait. À un certain âge, nos mères, c'est ça, c'est ça. Il faut faut pas que la réussite l'éclate le cerveau. Il faut pas que la réussite l'éclate le cerveau. Ça sert à rien. Voilà, c'était mon apport. En tout cas, merci beaucoup, monsieur ou madame. Merci beaucoup, madame. Oui, merci. Au revoir. Oui, merci. Donc, voilà, Ramzy. Il faut te ressaisir. Écoute maman, c'est très important. Écoute les consignes de maman. Sache que ta maman, là, elle t'aime. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aime sur Facebook, là, hein. Les personnes qui sont en train de dire, oh Ramzy, félicitations. Oh Ramzy, tu as bien fait. Oh Ramzy par là. Je suis Ramzy par là. Ce n'est pas ces personnes ne t'aiment pas. Ces personnes, au contraire, ils sont en train de te mettre en erreur. Ils sont en train de te conduire en erreur. Il ne faut pas suivre ces personnes-là. Ta maman, là, elle t'aime. Donc, il faut essayer de la conquérir. À toi d'essayer de prendre son cœur. Il faut prendre son cœur. Donc, là, il faut te ressaisir. Il faut aller demander pardon encore à ta maman. Tu lui as caché ton mariage. Tu t'es marié en cachette. C'est méchant. Même au moins, même si elle ne va pas se déplacer pour venir à ton mariage, mais au moins que tu lui dis, maman, je me marie. Elle va te donner la bénédiction, même en distance, même au téléphone. Elle va te bénir au téléphone. Elle va te donner la bénédiction. Mais là, on trouve que vraiment Ramzy, c'est un mouton. C'est un moutonnier. C'est un enfant Yougos. Un moutonnier. La dose du amour est trop forte. C'est trop méchant. Tu as un enfant comme ça, comme on appelle Ramzy là,
Là, c'est-à-dire que tu vas confirmer. Mais que Dieu seulement qui va toucher les cœurs. Que Dieu touche le cœur de chacun. Que Dieu touche le cœur de sa belle-fille, touche le cœur de sa belle-mère, touche le cœur de la famille pour qu'ils puissent se pardonner. Parce que c'est la famille, hein. C'est la famille. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Mais je pense que ils vont se ressaisir. Bon, je lis un peu les commentaires. Hein. Voilà, je lis les commentaires. Je vais bloquer les maîtres ici, là. Je pense que je vais finir bientôt. Donc, Ramsey ou Ramsey, aujourd'hui, on va finir sur toi parce que tu n'es pas le seul star. Il y a beaucoup de stars. Il y a beaucoup de dossiers. Voilà, parce que toi, ton dossier, là, depuis, ça ne finit pas. Il faut qu'on va conclure sur toi aujourd'hui. On va passer à autre chose. On va conclure sur toi. On va passer à autre chose. Aïcha, écoutez-moi. Aïcha, ne t'en va pas. Il a dit, les Aïcha des Aïcha, Aïcha, écoutez-moi. Aïcha, ne t'en va pas. Vous avez vu les retombées. Oh là là. Attendez que j'enlève. Allô? 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 Oui, allô, bonjour madame. Bonjour. Ouais, bonjour. Moi, je voulais intervenir par rapport à ce sujet. D'accord, vous écoute. Oui, parce que, bon, moi, je vois que oui, l'enfant a tort. On peut comprendre parce que l'enfant n'est pas sorti d'un arbre. Mais moi, je crois qu'actuellement, quand même, on est en 21e siècle. Il ne faut pas qu'on mélange les choses dans la vie. La maman a une place dans la vie de l'enfant. L'enfant, quand il est petit, oui, c'est un enfant. Mais quand il grandit, il faut laisser aussi l'enfant faire ses choix. Voilà, parce que on n'est plus au temps je ne sais pas, en 1800. Là, maintenant, on parle on est en 21e siècle, quand même. Les choses doivent changer. Arrêtons un peu avec notre mentalité, là où les mamans nous disaient ce qu'on doit faire. Maman a sa place dans la vie de l'enfant. Papa a sa place dans la vie de l'enfant. Et l'enfant, quand il grandit, c'est à lui de faire ses choix. Moi, ça, c'est mon avis. Alors, la maman, je ne crois pas qu'aujourd'hui, là, quand on fait des enfants, c'est pour compter sur ses enfants. Toi, tu fais des enfants pour que ton enfant réussisse. Et ce n'est pas que quand il réussisse pour faire ta vie. Toi, quand tu es grand, quand tu grandis comme ça, quand tu fais tes enfants, fais ta vie, arrange ta retraite. On ne compte jamais sur les enfants. Mais aujourd'hui, là, parce que Razak, on est en train de parler, parce qu'il a réussi. Mais si on fait le contraire, si on fait l'inverse, si Razak n'avait pas réussi, on allait dire quoi? Elle allait dire quoi? Ben attendez, soyons un peu logiques dans certaines choses. Faut pas seulement parce que c'est maman, oui c'est maman, mais maman a sa place dans ma vie. Moi je parle, moi si j'aime un homme, ma maman ne peut pas s'imposer parce que je l'aime. Laisse-moi aller me battre avec cet homme. Quand ça vient, que ça va pas, je sais là où revenir. Mais toi tu restes à ta place, c'est ta maman. Maman tu donnes des conseils, mais tu ne dois pas t'intercaler entre l'amour. L'amour ça ne se... En fait, l'amour, ça arrive comme ça. C'est un coup de foudre. Laissez le jeune vivre ce qu'il veut vivre. Quand il va se casser la bouche là-bas, c'est à lui de revenir à sa mère. Il sait qu'elle est sa mère. Aujourd'hui, la Raza, parce qu'il a grandi, il a réussi dans sa vie. Mais s'il n'a pas réussi, si c'était un voleur, si c'était un braqueur, on allait dire quoi?
on n'allait pas parler aujourd'hui de Razak. Donc, à un moment, il faut qu'on s'assoie aussi, qu'on regarde aussi le bon et le mauvais, les avantages et les inconvénients de la vie. On ne doit pas être là à passer sur l'étoile, à râler, à dire oui, il est mauvais. Non, aujourd'hui, l'enfant, quand tu le mets au monde, tu ne peux pas compter sur ton enfant. Tu ne peux pas. C'est à toi de donner l'enfant là la vie, qu'il réussisse, qu'il sorte de ta maison, qu'il parte chercher sa vie ailleurs. On croit qu'on vit dans les pays des Blancs. C'est comme ça que les Blancs font. Mais pourquoi nous, jusqu'en 21e siècle, on est borné, on est arrêté dans les idées. L'enfant, quand il réussit, il doit faire la vie de la maman. Et la maman, pourquoi? Et la maman, là, quand elle grandissait, elle ne savait pas qu'il fallait arranger sa vie. Et puis, Razak, là, il n'est pas seul. Pourquoi ses frères doivent compter sur Razak? Pourquoi on doit tout mettre sur l'enfant? Pourquoi on doit mettre... Il doit se reposer, il doit acheter la maison de maman, il doit payer les factures. Pourquoi? Il n'est pas seul. Et les frères, là, ils font quoi? Ils font quoi? C'est pas leur source là où ils vont aller se soutirer, chacun va prendre sa part, chacun va prendre sa part. C'est lui de faire à sa maman quand il veut, au moment où il veut. Mais c'est pas à sa maman d'imposer que non, moi, il lisait le Coran, oui, tout le monde, nous tous, on est passé par là. La maman t'impose l'éducation. Alors, l'enfant a 3 éducations de base. L'éducation de la rue, là où tu vas avec tes copains, l'éducation qu'on va te donner de la maison et l'éducation de l'école. Et à un certain moment, quand tu vas grandir, c'est à toi de voir ton éducation, ce que tu vas prendre, ce que tu vas choisir. Mais ce n'est pas les parents de t'imposer. Ce n'est pas les parents de t'imposer. Mais aujourd'hui, là, moi, je condamne ni la maman, je condamne ni l'enfant. Mais la maman, le fait que de sortir sur la toile pour venir pleurer, pour venir dire non, maman, tu venais exposer l'enfant, là, vraiment, elle a pratiquement, elle a tapé à côté. Maintenant, aujourd'hui, là, elle est en train d'exposer l'enfant, là. On sait que les sorciers aussi sont en train de regarder. Et si on bouffe cet enfant-là, elle va faire comment? Elle va pleurer aussi? Le lève sale se lave en famille. Pourquoi elle n'est pas restée dans son coin? L'enfant a fait ça, qu'elle reste dans son coin. On ne m'a pas dit, ok, je donne tout à Dieu. Et puis elle reste dans son coin tranquille. Mais elle, ce qu'elle fait là, elle commence à faire comme la maman de faire Didier Arafat. Aujourd'hui, là, l'enfant a fait ça. Ok, c'est ton enfant, c'est toi qui as porté 9 mois. Mais reste dans ton coin, laisse à Dieu d'agir. C'est pas que de partir, d'aller pleurer partout. Mais quand elle avait... Quand Razak, aujourd'hui, là, on parle de lui parce qu'il a un peu. Le gaou a percé. Mais si on fait l'inverse de ce problème-là, la maman, là, elle va rester où? Parce qu'aujourd'hui, là où on me dit que Razak, c'est un fils unique. Mais s'il a ses frères, comme lui, il a percé, je sais que ce n'est pas la famille qui l'a fait percer comme ça. C'est ses propres forces. Mais ses frères, pourquoi ce n'est pas percé aussi? Que si lui ne fait pas, ses frères peuvent faire. Ok, merci beaucoup, madame, pour votre avis. Voilà, merci à vous. Merci et bon dimanche. Au revoir. Oui, au revoir. Oui. Les gens oublient que nous sommes les Africains. Chez nous, les Africains, là, on s'occupe de notre maman. On s'occupe de nos parents. On ne va pas suivre ce que les Blancs font. Parce que là, on voit qu'il a abandonné sa maman. C'est de ça qu'on parle. Allô? Oui, allô, le direct est fini. Bonsoir, Lova. Oui, bonsoir, madame, on vous écoute. Le direct est fini. Non, on vous écoute, madame. Voilà, je voulais répondre à la dame qui parle là. Elle n'a pas de mère. Est-ce qu'elle qui parle là, elle n'a pas de mère? Avec tout ce que la maman l'a appelé, elle a expliqué, elle n'a pas dit qu'elle n'aimait pas sa belle-fille. Elle a dit qu'elle aimait sa belle-fille, mais c'est parce que sa belle-fille la traite de sorcière. Les gens oublient que nous sommes les Africains. Diminuez un peu. Diminuez le volume. Sa belle-fille lui traitait de sorcière. C'est pour elle enlever les pieds. Alors elle n'a jamais été. En fait, c'est Razak le problème. Il a un homme et c'est lui qui devait faire la part. Prendre sa mère comme sa mère et sa femme comme sa femme. Gérer les deux. C'est lui qui devait gérer les deux. Donc c'est lui le problème. C'est ça. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Je voulais répondre à la dame là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mais même les Blancs même s'occupent de leur maman. Les Blancs, là, ils s'occupent de leur maman. Donc, on ne peut pas prendre exemple sur les Blancs comme si on est des... Nous, on est les Africains.
On aime toujours prendre exemple sur les Blancs. Les Blancs, ils sont les Blancs, on dit les Africains. On s'occupe toujours de nos parents. Allô? Oui, allô? Oui, ma soeur, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est ma première fois d'intervenir, je crois que ce soit sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais nos soeurs, depuis elles sont arrivées en Europe là, je ne sais pas si c'est l'eau qui est rentrée dans leur tête, mais nous, on doit s'occuper, que tu le veuilles ou non, ta mère, tu t'en occupes. C'est ça. Si tu as les moyens, tes frères et soeurs, tu t'en occupes. Jusqu'à pouvoir aider un qui va venir t'aider à pouvoir vous occuper des autres. C'est ça. Ça, c'est la base. C'est la base. Ta maman, même si tu as 1000 francs, tu donnes 700 à ta maman pour qu'elle soit bien. Si toi, les 300 te suffisent. Maintenant, quand tu maries un homme, quand tu viens te marier avec un homme, toi, la femme, c'est toi qui dois être le ciment entre l'homme et sa famille. C'est ça. C'est comme ça qu'on est. Mais ça soit petit que... Les frères de Razak, qui les insultent, pourquoi? Ils sont cons ceux qui les insultent. Razak, il a fait quoi pour un de ses frères pour qu'il puisse s'en sortir pour pouvoir, lui, Razak, l'aider à pouvoir s'occuper du reste de la famille. L'émission de la maman de Razak, ça a fait 1h20. Mais j'ai l'impression que les gens ont écouté peut-être 2 minutes, 3 minutes. Franchement. Les frères de Razak, ils se démerdent. Tout est dans l'émission. On connaît Abidjan comment ça marche. Hein? Celui qui a l'argent, il aide les autres. C'est comme ça, un point, c'est tout. Ta maman, que tu le veuilles ou non, tu es obligé de t'en occuper. Qui va s'en occuper de ta maman? Si c'est pas toi. En Afrique, quand on dit que quelqu'un a l'argent, tous les gens du quartier ont les yeux sur même les petits frères pour dire que parce que ton frère ou ta soeur a l'argent, automatiquement tu ne manques de rien. C'est ça. Personne ne va même vouloir t'aider, même avoir un petit contrat même à la zone. Parce qu'on va dire tu as un parent qui a l'argent. Alors, on nous dit quoi? La maman est sortie sur les réseaux parce qu'elle en a marre. Elle en a marre de cacher. Je ne peux pas comprendre que tu as l'argent et puis il n'y a pas courant chez ta maman. Ta maman, tu l'appelles maman, bonjour. Ah, maman, tu as mangé. Même si tu n'as pas le temps, il faut des passages à maman. Comment tu vas? C'est la moindre des choses. Ils sont là, les blancs. Depuis, ils sont arrivés dans le pays des blancs là-bas. Mais je ne sais pas si c'est l'eau qui est dans leur tête. Tu t'occupes de ta maman. Toi, mentalité des blancs, toi-même, tu dis que c'est les blancs, c'est les blancs. Nous, on est noirs. C'est ça. On connaît l'importance de la famille. Pourquoi est-ce qu'on met une cuvette, on dit tout le monde mange dedans? Chez nous, on dit c'est-à-dire que vous avez l'amour l'un pour l'autre. C'est pourquoi frères et sœurs, vous mangez dans la même assiette. C'est-à-dire que quand mon frère avance, j'avance avec lui. Je dois laisser personne derrière moi. On avance ensemble. C'est ça. Quand les autres, quand un a les moyens, il tire l'autre. Quand l'autre, il peut, au fur et à mesure, on se tire. On se tire, c'est comme ça qu'on fait. Tout ce que la dame raconte, c'est n'importe quoi. Les frères de Razak, ils sont bien agi. Razak, il doit aider au moins un ou deux de ses frères comme ça. Lui, il se repose. Eux, ils prennent la relève. C'est tout ce que moi, j'avais à dire, en fait. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. En tout cas, merci, ma soeur. Et puis, continue comme ça. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Attendez, oh, ça crépite. Je vais enlever le code dans le téléphone, là. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Je suis dans le direct de Lova, s'il vous plaît. Oui, madame. Lova, bonsoir. Bonsoir, madame. Avec le stylet et les lunettes qui vont avec. Merci beaucoup, maman. En fait, je voulais intervenir dans ce direct par rapport à ce sujet qui est vraiment délicat. D'accord. Moi, je pense qu'on ne va jamais finir, on va pas arriver à se comprendre. Chacun a sa manière de voir les choses. C'est ça. Mais moi, je voulais intervenir en tant que simple auditrice pour dire que vous, en tant que blogueuse, blogueur, vous essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Vous pouvez intervenir ou bien vous voulez nous dire ce qu'on doit faire en fait. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, puisque nous vous suivons. Voilà, nous vous suivons. Et donc, toi, par exemple, là, dans ton direct, tu es pour le fait qu'on respecte la maman. Mais quand on regarde dans les vidéos passées, Razak est venu, il est passé plusieurs fois à aller aider la maman comme il peut. Vous voyez, en fonction de ses moyens. Et l'autre aussi, on dit qu'Aïcha aussi n'est pas bien, c'est Razak, c'est tout ça. Bon, en fait,
Nous, on n'a vraiment rien à dire dans cette histoire. En fait, c'est une histoire de famille. C'est juste, nous, on va s'arrêter. Nous, on va se mettre loin pour regarder. Et simplement essayer de calmer les choses. Voilà. Déjà, il s'est déjà marié. C'est quelqu'un qui se connaissait depuis, ça fait déjà 15 ans. Et pendant, je vais dire, 13 ans qu'ils sont ensemble, ils se sont mariés, là. Bon, on ne peut rien. À part que demander pardon à la vieille, d'abaisser son cœur, que son fils... Oui, mais c'est ce qu'on est en train de... C'est ce que... C'est son enfant. C'est son couteau qu'il a coupé. Allô? Il va jeter. Est-ce que vous m'entendez, madame? Allez-y. En fait, c'est ce que moi je suis en train de dire que l'eau qui est déjà versée, on ne peut plus ramasser. Merci. Ils se sont déjà mariés, donc ce que nous peut dire, c'est d'essayer de faire comprendre la vieille, quel que soit ce qui s'est passé entre elle et puis son fils là, elle doit laisser tout tomber. Évidemment. Et lui donner la bénédiction pour qu'il soit heureux, lui et puis sa femme. Est-ce que vous comprenez? Ça va se passer, moi je pense. Donc c'est ça. C'est une sorte de famille, ça n'ira nulle part. De toute façon, ils vont tourner jusqu'à, ils vont finir par s'entendre. Et les frères, et avec les frères, et les soeurs, et la belle-fille, donc je pense qu'ils vont finir par s'entendre. Ça c'est sûr. Parce qu'ils sont liés à vie, hein. C'est ça. Ils sont liés à vie au travers des enfants. Donc voilà, nous on ne fait que, en fait, ce qu'on fait, c'est juste regarder, quoi. On est des passages, en fait. On va dire ça ainsi. Donc c'était mon grand dessert, je ne vais pas monopoliser la parole. Et puis, avec le style qui va avec... Merci beaucoup, merci beaucoup ma chérie. Bisous et bon dimanche. Au revoir. Ouais, au revoir. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Oui, allô? Salut Loba Loba. Salut madame. Allô, tu m'entends? Oui, oui, je vous entends très bien. D'accord. Bonsoir Loba. En fait, moi je t'appelais. Oui. Je t'appelais pour te dire... tu sais, quand tu fais les directs là, chacun est libre de donner sa version des faits. Ça, c'est sûr. Donc, ça ne sert à rien que les gens viennent dire quand quelqu'un intervient, elle a, il y a l'eau dans sa tête, c'est mal élevé. Cette femme qui a dit il y a l'eau dans la tête, déjà, elle n'a pas d'éducation. Elle est très mal élevée. Déjà, mais elle-même, je crains pour ses enfants et pour ses pères, les maris de ses enfants. Parce qu'elle n'a aucune éducation. C'est un débat. Et que tu as ouvert, si tu as mis un numéro, c'est que chacun donne son point de vue. C'est ça. Maintenant, si tu n'es pas content, tu donnes ton point de vue, mais d'une autre manière. Mais venir dire que non, la vie de l'Europe, il y a l'eau dans sa tête. Mais c'est qu'elle-même, elle donne quelle éducation à ses enfants? Elle sera pire que la mère de Razak, parce qu'elle est très mal élevée. Elle n'a pas d'éducation. C'est pour ça que j'ai appelé. Il faut laisser, quand les gens viennent, ils viennent insulter les gens, il faut leur dire stop. Parce qu'on est libre de donner notre avis. C'est un débat, ça ne nous concerne pas. Mais comme c'est sur les réseaux sociaux, chacun vient donner, comment on appelle ça? Chacun vient dire ce qu'il pense. Maintenant, si on veut, on prend, si on veut, on prend pas. C'est ça. Mais venir insulter une grande personne pour dire, elle a l'eau dans sa tête, mais elle-même, elle est malade, elle dans sa tête, il y a sperme dedans. Désolée, madame. Elle est malade elle-même. Désolée, madame. Mais c'est quoi ça encore? Ça encore, c'est l'Afrique qui demande ça. Merci madame, merci, c'est bon, calmez-vous, calmez les esprits, calmez les esprits, calmez les esprits, ne vous insultez pas. Chacun donne son point de vue, on dit la liberté d'expression, chacun donne son point de vue, ce qui est normal, si tu n'es pas content, tu viens, tu donnes ton esprit, c'est vrai, c'est vrai. Explication. On ne va pas aller contre ça, nous on n'est pas dans la vie de la famille de Razak, nous on est là pour parler, pour faire papatoya, c'est tout, ça va s'arrêter là, quand on quitte sur le direct, à chacun rentre chez lui à la maison, et puis enfin on pense à autre chose, mais si tu as mis un numéro, c'est que chacun donne ses versions des faits. Maintenant on écoute, si on n'est pas d'accord, tu appelles, ah moi là je ne suis pas d'accord, ici je ne suis pas d'accord. Mais tu n'as pas venu insulter quelqu'un pour dire elle a l'eau dans sa tête. Elle met dans sa tête à quelqu'un suce la pine de son mari. Maman Yako, c'est bon, vous avez raison, merci beaucoup, merci. Au revoir. Dimanche, bon dimanche. Non, c'est vrai, pardonnez, si vous appelez, chacun est libre de donner son point de vue, vous comprenez? Si la personne donne son point de vue que vous, ça ne vous plaît pas, vous n'avez pas à insulter la personne. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas à insulter la personne parce que chacun est libre de donner son point de vue et dire ce que la personne pense. Si vous n'êtes pas d'accord, voilà, vous n'êtes pas d'accord. Mais ça ne sert à rien d'insulter la personne. Et aussi, quand la personne est en train de donner son point de vue, ne dites pas, oh là, il faut couper, il faut raccrocher. Non, moi, je ne vais pas le faire. Parce que ce n'est pas vous qui allez décider à ma place, c'est moi je décide.
Donc, c'est pas parce que elle, son avis, l'avis de la personne, vous n'êtes pas d'accord avec que moi, je vais couper, je vais le revoir. Non. C'est pour que la personne donne son point de vue. Maintenant, quand toi, tu n'es pas d'accord, tu dis, bon, je ne suis pas d'accord, mais sans les injures. OK? Donc, calmez-vous, calmez les esprits. OK? Allô? 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 Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Madame. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume chez vous, s'il vous plaît? Je vous entends très bien. D'accord. Voilà, je suis... Oh, ok, c'est bon? Oui, ça va. On vous écoute, monsieur. Oui. Ok, je suis en direct sur l'émission, voilà. Oui. Au niveau de Adou Razak et Aïcha de Razak. Ok. Vraiment, moi, j'ai vraiment honte d'Adou, mais j'ai vraiment honte de lui, de Razak. D'accord. Parce que déjà, lorsqu'on parle de la mer, lorsqu'on parle de la mer, c'est une source de compétition pour nous sur la terre, déjà. C'est ça. Voilà. Ne pas comprendre une mère qui t'a donné une vie sur cette terre, pour une femme que tu as rencontrée dans ta vie, et puis pour cette dernière-là, tu abandonnes ta mère. C'est d'être naïf, c'est d'être bête, mais excusez-moi du mot, mais vraiment j'ai mal. Parce que ce bêtise, il faut arriver. C'est ça. Une fois, j'étais avec la mère de ma fille. Moi, je suis chrétien. La mère de ma fille, c'est... Elle fréquente une église. Donc, comme il sait bien que moi, j'ai un boulot qui est bien stable, je m'en sors très bien. Le pasteur lui dit, ok, je vais voir ton mari. Je m'en vais. Le pasteur me dit, la maison où j'habite, de quitter la maison. Vous voyez? Et de quitter la maison où j'habite. Pendant ce temps, ma chérie est enceinte. Il dit, j'ai eu peur, je suis choqué. C'est qu'elle a fait ça encore. Donc je dis à ma chérie, ok, rentre en famille. Donne-moi un bout de temps, je vais te déranger rapidement. Excusez-moi, monsieur, je ne vous coupe pas la parole et vous n'avez pas demandé à votre pasteur pourquoi il vous dit de quitter cette maison. Moi, je ne connais pas le pasteur. Ah, d'accord. Moi, je ne connais pas le pasteur, vous voyez. C'est le même cas qui arrive à Razak en ce moment. Que les pasteurs disent que ça main sauce. C'est le même cas là. Vous voyez un peu. Mais, excusez-moi. Le pasteur dit à ma chérie que non, que moi, j'ai de faire tout mon possible de déménager. Ah, ok, d'accord. Vous voyez, moi, je déménage. J'ai acheté mon écran, j'ai une maison mère. Le pasteur vient prier chez moi à la maison, et puis je montre très bien. Le pasteur me dit, quand le pasteur vient prier dans la maison, la nouvelle maison que j'ai pris. Donc moi, je lui donne 10 000 pour son trésor pour qu'il rentre dans la maison. Ah, dama, on peut escroquer quelqu'un comme ça. Pardon? J'ai dit, il peut vous escroquer comme ça, 10 000 pour payer son transport. Non, là, c'est moi j'ai donné parce que, comme il le souhaitait un peu beaucoup. Ok, d'accord. Je lui ai donné pour faire plaisir à ma chérie. D'accord. Donc, quand je donne les 10 000 francs au pasteur, le pasteur me dit que les 10 000 francs sont petits. Que lorsqu'il vient construire une maison, lorsqu'il vient créer une maison, il prend au moins 100 000 à 60 000. Aïe. C'est comme ça pour vous? Ok. Maintenant, moi, ma télé que j'ai acheté maison, mais LG, parce que qu'il veut ma télé. Vous m'écoutez très bien? Il me dit, il veut ma télé. Donc, je lui ai dit, ah, si c'est ma télé, tu veux là, moi, je ne vais pas te donner ça. Parce que ma télé, ça m'a coûté cher. Je peux t'acheter une télé de Nasco ou un Nissan, tu vas regarder. Parce qu'elle me dit, non, c'est moi ma télé que lui veut. Ah, après, là, devient compliqué. Là, j'ai refusé. Donc, déjà, même là, j'ai refusé. J'ai vu ce pasteur. Moi aussi, moi, je couvre vite mon esprit. J'ai vu que ce pasteur, ça, c'est un malou. J'ai dit à ma chérie que tiens ton pasteur là, que moi, je ne vois pas télé. Je ne suis pas apprécié à où. Lorsque ton pasteur vient prier à la maison, j'en avais 10 000 francs, tu lui as donné. Il dit que 10 000 francs, que lui prie au moins à 60 000 dans la maison. Il a dit, ok, pardon, pendant ça, tu vas partir. Donc, c'est comme ça, j'ai laissé ce pasteur-là. Maintenant, ma fille vient au monde. Ma fille commence à avoir moins, à 8 mois, 1 an par là, elle commence à pousser les dents, tu vois. Quand des enfants sortent, ils vont à la saison, un peu la diarrhée qui les fatigue, là. Tu vois un peu. Ok. Et nous passons donc, qui prend encore ma chérie à l'église. Et puis c'est toujours vous les femmes. C'est toujours vous les femmes que les gars vous montrent que votre belle est sorcière, comme ça. Tu vois. Donc le pasteur il dit à ma chérie, forcément mon enfant tombe malade. C'est moi, ma mère, moi, ma maman, qui était tuée, moi, ma fille.
C'est le même pasteur là encore, hein? Non, ça c'est un autre. Un autre pasteur encore, ok. Oui, parce que... Allô? Ah, la connexion depuis la Côte d'Ivoire, ça zaille là. Ah, la connexion, ça dérange. Oh là là. Le réseau en Côte d'Ivoire, ça crépite. Le réseau balance là. Bon, comme son réseau est en train de déranger, je vais vous faire le résumé. Je vous résume son appel. Ok? Ah, tonton est parti. Donc, il disait dans son appel qu'il habitait dans une maison avec sa chérie. Il habitait dans la maison et son pasteur, le pasteur de sa chérie, a dit à sa chérie là que son mari et elle doivent déménager dans la maison là. Mais ils n'ont pas dit la cause de pourquoi est-ce qu'on doit déménager. Mais seulement qu'ils doivent déménager de cette maison. Donc, elle est venue, elle a dit à son chéri que mon pasteur dit on n'a qu'à déménager de la maison là-haut. Il a dit ok. Ils ont déménagé la nouvelle maison qu'ils ont pris. Ils ont appelé le pasteur de venir prier. Pour venir bénir la maison, mettre l'eau d'océan, l'eau d'olive, l'eau du nord, l'huile du nord pour verser dans la maison. Le pasteur vient et comme son pasteur est venu prier, il dit ok, comme tu es venu prier pour moi, bon, je vais payer le transport de mon pasteur. Donc, le jeune, maintenant, il enlève 10 000 francs pour dire, pasteur, le téléphone est déchargé. Je suis déchargé. Pour dire, pasteur, prends ça pour ton transport. Il dit, 10 000 francs, là, c'est petit. Que lui, quand il se déplace pour venir prier, c'est dans les 100 000. C'est pas escroquerie, ça, là. Excusez-moi, mon téléphone, c'est un peu déchargé. Il faut que j'aille chercher le chargeur. Je sais que je vais finir bientôt. On est déchargé. Même si je dois me faire à l'émission, mais pas comme ça. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Je voulais intervenir, s'il vous plaît. D'accord, on vous écoute. Ok. Moi, ce qui est dit, ça veut dire que je ne comprends pas. Tu vois, c'est une maman qui est en détresse. Vous avez son fils. Maintenant, quand il voit, c'est pas dans ton direct seulement. Sur Facebook, là, quand tu vas sur le direct, là, les femmes qui viennent intervenir là, elles sont même pas prêtes même pour la maman. Ça m'étonne quoi. Vous êtes des femmes. Vous connaissez, tu l'as dit absolument. Mais excuse-moi, quand elle t'aime, c'est pour soutenir les gars. Mais c'est pas bon. Tout là, on ne peut pas jouer avec nos mamans. On ne parle pas des papas, mais mamans. Ça veut dire que Razak, comme là, premier jour que dans sa face, premier jour que ta maman avait la vidéo, il devrait courir tout de suite là, d'appeler sa maman. C'est ça. Demander pardon. Après la soirée est finie. Mais je vois encore, ça continue. Il fait des vidéos, genre comme genre si sa maman est devenue son concurrent. Tu vois, ça ne se fait pas. Oui, c'est méchant. Parce qu'on le cas, c'est je ne sais pas. Mais laissez la même. On le cas, par exemple, même si nous-mêmes. Pour notre maman, tellement qu'elles ont souffert pour nous, on ne peut pas finir de payer. Dis-moi la vérité. Notre maman, vous êtes nos mamans même, on a dit, vous tous. Mais quand je vois, c'est les jeunes filles qui interviennent, qui ne sont pas prêtes. Moi, sincèrement, premier jour que moi, j'ai regardé la vidéo, c'était bel et mieux. Tu vois, quand j'ai vu la vidéo, j'ai coulé les larmes. C'est comme si c'est moi-même. C'est comme si c'est moi-même. Mais ça fait mal, franchement. Donc, quand les gens veulent parler, une maman là, nous, là, on ne peut jamais avoir les autres nos mamans. C'est ça. C'est la vidéo, hein? Ah bon, hein? Tu n'as pas encore vu la vidéo, mais tu vas voir. Moi, j'ai vu ça.
si bien ça. Il dit que non, lui, il s'appelle Razak Astilou, ou quoi même là. C'est-à-dire que le nom de famille de ça, c'est pas bon. Il a changé même son nom. Tu veux tuer ta maman? Ah. Il ne faut pas avoir fait discussion, il faut pas en voir. C'est pas pour dire que c'est sa soeur, si c'était sa petite soeur, son petit frère qui faisait les trucs comme ça là. On peut dire que vous la quittez là-bas. C'est ça. Mais la maman, je dis à tout le monde, écoutez-moi, maman, c'est la gars, comment on va jouer à nous, maman? Non, parce que aujourd'hui, on vit comme ça, on va faire ça. Mais tu peux pas même là. Tu dis qu'il y a la mort ici. C'est ça. Tu sais que tu es drôle de ta maman, tu peux te sauver là-bas. Les gens savent pas dire. En tout cas, merci. Pourquoi discuter là? Voilà, c'est ça là quoi. Merci beaucoup. Merci. L'émission là, tu maîtrises. Tu vois un peu, tu vois que tu maîtrises. Quand les gens ils appellent, tu sais comment prendre les gens. Merci beaucoup. Monsieur, il est capable de tuer. Il n'a pas dit que les gars, c'est pas si ça m'a dit. Même moi, là, il va me marier même là. Mais pareil, à la fin, c'est comme ça, ils vont s'imposer. Mais quand ils s'imposent, tu vas faire comment? C'est il ça. faut te calmer, il faut les faire comme ça. Non, maman. Il y a un monsieur qui a appelé, une dame là. Comme elle disait que monsieur ou madame là. Ce qu'il a dit, pourquoi il a envoyé l'argent à sa maman? Parce qu'il y a eu erreur. La maman a dit que non, il peut te donner. Mais nous tous, on fait ça. Mais quand tu fais ça, tu dois te fâcher. C'est ça. Tu ne dois pas te fâcher. Il faut demander toujours pardon à ta maman. C'est ça. C'est ça. Les gens ne camment pas la terre. Il ne faut pas les gens vont essayer d'accuser la maman là comme ça, c'est son enfant. C'est son enfant. Et aussi là, il faut ça à la maman. Quand la maman est grande là, il retourne. Il nous a arrêté, pardonner. Tous ceux qui sont à écouter la vidéo là, pardonner. On n'est qu'à respecter nos mamans. C'est ça, c'est ça. C'est qu'il faut que nous la même là, au nom de Dieu, partout où on va là. On a la bénédiction. On avance à cette école de nos mamans. C'est ça, c'est ça. Je vais laisser l'antenne. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir, au revoir. Merci. Oui, allô? 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 Oui, on a été coupé là, on a été coupé. Oui, voilà. Oui. Donc on peut... Comme je te disais. Oui. Je vous disais donc là, parce qu'elle a fait des études au premier pasteur. Donc elle ne fréquente plus son église, tu vois non? Oui. Elle fréquente un niveau d'église avec maintenant. L'église où elle fréquente maintenant, le pasteur dit ok, comme ta fille tombe beaucoup malade, c'est sa mère, sa grand-mère qui veut la tuer. C'est-à-dire que la maman de ton mari. Non, moi c'est ma maman, tu veux tuer ma fille. Oui. Tu vois un peu l'exemple? Il faut ça pour diviser les familles. C'est ça. Pourtant, ma mère, c'est une chrétienne. Tu vois ça? La mère, c'est une chrétienne. Donc, ma chérie, comme ça, elle a pris temps, elle a pris position contre ma mère en même temps. Comme ma mère est sorcière. Oui, c'est pas quelque chose. Non, mais c'est pas vrai. Moi, ma chérie, elle a pris position contre ma mère. Son pasteur dit que ma mère est sorcière. Et puis elle aussi, sa maman aussi, elle a posé comme ma famille est sorcière. Mais moi je dis ok, si ma maman est sorcière, tous les enfants de ma maman sont en vie, il n'y a pas un kémo. Nous tous on a vu, il n'y a pas un kémo parmi nous. Nous on a grandi là, il n'y a pas un kémo parmi nous. Donc ces gens de bêtises là. Connexion. Bon, la connexion de la Côte d'Ivoire, ça dérange, hein? Ok, donc il a dit que quand l'enfant est tombé malade, un autre pasteur a dit que, il a dit à sa chérie que c'est le mari de la maman de ton mari là, qui veut tuer ta fille. Qu'elle est sorcière. Donc directement le pasteur a dit à la copine du jeune homme que, allô? 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 Oui, allô? Je suis dans le direct de l'Aube. Hein? Oui, madame. Ah, ok. Bonsoir, je voulais intervenir. D'accord, on vous écoute, hein? Ok. Et moi, je voulais intervenir dans le sujet de Razak et Aïcha. Ok. Bon,
moi, je juge personne et je ne suis pas là pour juger. Je suis juste là pour donner mon point de vue parce que moi, je me dis que c'est la famille. C'est ça. C'est entre eux. Oui, c'est la famille. Nous, on n'est pas là-bas, Laura, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Moi, je n'accuse pas la maman, j'accuse pas Razak, j'accuse pas Aïcha, j'accuse personne. On n'est pas là-bas. Donc, quand je vois les gens qui interviennent et puis je vois des propos, je vois des trucs, je suis choquée. Je dis, mais où va le monde? Où on est? J'ai tellement peur que je n'arrive même pas. Je me suis dit, oh my God, c'est la première fois. Donc, je me dis, non, là, je dois intervenir. Moi, je t'assure, la situation que je vois comme ça, j'ai ma belle-sœur qui a passé la même chose. Je t'assure. Je ne peux pas seulement l'exposer, sinon, là, si je vous dis ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Si je n'ai pas été une fille, je ne sais pas comment dire, je ne serais pas d'accord aujourd'hui avec ma belle-sœur. Parce que moi, je me rappelle, quand je voulais collaborer avec ma belle-sœur, il y a ma belle famille qui m'a catégoriquement interdit de me dire que non, elle n'est pas bien, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais moi, je me suis dit non, comme elle ne m'a pas fait, donc je vais avec elle jusqu'après, elle est comme une grande sœur pour moi. C'est vrai qu'on est des Africains. C'est vrai, je ne sais pas comment dire. Mais je t'assure, une mère, quel que soit le comportement, quels que soient les défauts de ton enfant reste ton enfant, comme ta mère aussi reste ta mère. C'est ça. Moi, quand je suis venue en Italie, j'avais fait l'œuvre plus de 3 ans, j'avais rien envoyé à maman. Mais ça n'a jamais donné l'occasion de dire aux voisins, de dire à les passants que Anne-Marie, et si tu ma fille ne m'aide pas, ma fille ne m'aide pas, jamais. Elle m'a toujours protégée jusqu'à ce que je me suis. C'est vrai qu'à ce moment, je réponds, c'est vrai que Razak est un footballeur, mais ce n'est pas dit que Razak n'a jamais aidé sa famille, ce n'est pas dit que Razak n'a jamais aidé ses parents. Les linges sales, ça se lave dans la maison, ça ne se lave pas sur les réseaux sociaux. C'est ça. Quel que soit le comportement de ton fils, ton enfant reste ton enfant. C'est ça. Cette famille doit regarder, cette famille doit s'asseoir et penser tout, ils doivent se demander excuse. Quel que soit le problème. Ça, là, non, je te dis la vérité. Moi, je sais, je viens d'une famille, je sais ce que je te dis. Ça peut même poser des problèmes, même les enfants. Mais maman, aujourd'hui, on parle de la maman, on parle de Razak. Mais est-ce qu'on sait demain ce qui peut arriver? Razak, on touche le bois. Razak peut partir, maman peut partir, Aïcha peut partir. Mais les enfants que Aïcha a laissés, les enfants des enfants que son petit frère va laisser. Et à cause de ces histoires-là, ces enfants ne peuvent même pas se dire de même bonjour. Pourquoi l'Afrique ne change pas de mentalité? À cause de ce que papa et maman a sémé, à cause de ce que grand-mère a sémé, les enfants ne peuvent même pas se dire demain, c'est mon neveu, c'est mon cousin, parce que papa a laissé des mauvaises graines, parce que grand-mère a laissé des mauvaises semences. Et là-bas, où va l'Afrique? Pourquoi la reine ne va pas laisser l'Afrique? Pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi l'Africain ne peut pas se donner la main? Les gens sont là à juger, à juger, à juger. Mais toi-même tu juges là, tu seras jugé. Puisqu'on est là à juger. Et là-bas, puisque les gens sont là à juger, tu n'as même pas passé une nuit dans la famille de Razak. Tu n'as même pas passé une nuit dans la famille de la maman de Razak. Mais c'est toi qui connais comment l'histoire a commencé jusqu'à la fin. Et Allah. Pourquoi les gens ne s'occupent pas de ce que toi-même demain tu vas avoir, mais tu es là à t'occuper de ce que les gens là-même ont déjà lu. Moi, vraiment, regarde, j'ai peur. Quand je te dis que je n'ai pas peur, c'est que moi, je suis venue d'une famille de 9 enfants et 8 enfants. Je suis la première fille, je sais ce que j'en dis. Je suis une femme, j'ai 3 garçons. J'ai accouché 3 et puis j'ai fait 2 fois des jumeaux. Je sais ce que ça veut dire accoucher. Moi, mon enfant là, je ne compte pas sur eux. Je les ai faits. Tous les jours, je dis à mon enfant, quand je dis, il faut écrire à maman, je dis, il faut faire ça. Je le dis pour toi, je ne le dis pas parce que demain, je veux que tu me mets en haut. Je le dis parce que demain, je veux que ta vie soit bien et normale. Même si tu ne me donnes rien, mais quand je sors dans la rue, on me dit que, regarde la fille de la femme là, le fils de la femme, je suis fière de toi. Même si tu me donnes rien, c'est comme ça. C'est ce que je veux pour mon fils. Tu me fais pas, c'est pas grave. Mais si toi, tu n'es pas voleur dans la rue, tu n'es pas menteur, je ne vois pas qu'on t'a attaché là-bas pour te mettre les pignons, pour te brûler. Je mets mon genou à Dieu. Je dis, Jésus, merci pour ta gloire sur mes enfants. Amen. C'est ça, ceci que je veux pour mes enfants. Mais exposer mon enfant parce qu'il
m'a pas donné à manger. Exposer mon frère, mon sang, l'exposer. Parce qu'il ne s'est pas occupé de nous pour 2 ans. Ah là, j'ai peur. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Oui. Merci vraiment pour le travail. De rien. Allô, monsieur, allô? Allô? Oui, allô? Oui, le problème de réseau fait qu'on on se comprend pas en fait. Oui. Je balance un peu là. Donc, on continue. Oui, on vous entend, madame, monsieur. Donc, comme je disais, c'est comme ça. Le pasteur, il a dit à ma chérie que non, que l'enfant tombe malade, c'est ma mère qui veut tuer mon propre enfant. Tu vois? Donc, j'ai vu ça, c'est bêtise. Donc, d'une part, quand je m'assois, je réfléchis à Abdou Razak. Ce n'est même pas de sa faute. Il n'en voulait pas. C'est le pasteur, oui. Déjà. On lui a dit que sa mère est sorcière. Ou c'est ça, non? Oui, on lui a dit ça. Ou sa maman proclame que le Aïcha a dit non, que ne laisse pas cette sorcière dans la chambre. Oui. C'est pas de sa faute. C'est un moment où tu n'es pas fort à l'esprit comme nous là. Ça te prend. C'est ça. Tu as travaillé tout ton an, tu as donné au pasteur. Des motifs, tu as donné tout ton an. Donc ne l'en voulez pas, c'est pas de sa faute. Ce qu'on doit faire là, c'est de prier Dieu pour que ces bêtises-là quittent de sa tête que sa mère est sorcière. C'est ça. Sa maman n'est pas sorcière. C'est parce qu'ils ont vu que c'est un football, il a beaucoup d'argent. Ils ont mis une stratégie en place pour prendre des sous avec lui. C'est ça. Donc, ceux qui disent Abdou Razak, c'est un maudit, quoi. Il n'est pas maudit. Ce n'est pas de sa faute. Ce sont les démons que sa femme allait voir là. C'est ça. Les faux pasteurs là. C'est eux qui ont fait une bêtise pour écarter l'enfant de sa mère, pour bien profiter de sa richesse. C'est ça. Donc, ils ont qu'à arrêter de l'insulter, ce n'est pas de sa faute. Donc, pour ton histoire, donc quand le pasteur a dit à ta chérie que toi, ta maman est sorcière, c'est elle qui veut tuer votre enfant. Donc, du coup, votre relation, ça s'est arrêté comme ça. Elle a déjà pris position de ce que le pasteur a mis dans sa tête. Moi, je suis, d'abord, moi, je suis un route boy, je suis rasta. Je suis trop positif dans ma tête. Je ne pense pas mal de mon prochain. C'est ça. Voilà, c'est très important, première des choses. Quand son pasteur dit que ma mère veut tuer mon enfant, déjà elle et moi, c'est comme ça, on est sur la voie de séparation. Parce qu'il y a vraiment des manques de respect. C'est ça. Elle veut dire quoi? Elle est en couple avec un enfant d'un sorcier, une sorcière plutôt. Donc ça n'est plus en tout. Donc on s'est séparés sans bruit. En tout cas, tu as raison. Non, on s'est séparés. Parce que c'est quand tu as cru ma famille des sorciers et sorciers. Donc pour ta famille, il n'y a pas sorcier aussi là-bas. En tout cas. Quand de l'enfant, le prochain enfant commence à avoir 8 mois, 9 mois, c'est normal d'avoir de la diarrhée, c'est normal. Quand le pasteur, la vie c'est un business, il dit, ça là, si sa main est sorcière, on gagne de l'argent. C'est ça. C'est comme ça, on s'est laissé sans bruit. Ah, t'as bien fait. Parce que votre relation ressemblait à déjà un amour satanique. Oui. Donc on s'est séparés, ça va dans 3 ans, il n'y a pas de bruit. Mais il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de mais c'est ça. Quand l'enfant, en ce moment, comme c'est moi, ma famille est sorcier, comme il y a des sorciers dans ma famille, donc l'enfant est avec elle en ce moment. Ah, d'accord. Un peu, donc après, il récupère mon enfant sa mère. Oui, mais c'est ça. Parce qu'il faut des bêtises pour mettre les gens en parole. C'est ça. Maintenant, ils ont des faits maintenant. C'est les diviseurs. Quand tu vas à l'église, il te dit non, quand il voit que tu es un juge, tu es bien placé, tu es un bloc qui est bien stable. Vous êtes une fille, et il sait que tu te cherches, tu es un petit bloc qui est rentrant. Il dit, ah ma fille, Dieu me dit, l'homme que tu dois marier, c'est un docteur. L'homme que tu dois marier, c'est un docteur. Pendant ce temps, cette dernière, elle avait son petit chéri, peut-être c'est un reporter de télévision, soit c'est un menuisier, ou soit peut-être c'est un DJ, soit peut-être il se cherche. C'est ça. Le pasteur vient dire, ah ma chérie, Dieu m'a parlé. Ton homme que tu as avec lui là, il n'est pas fait pour toi. L'homme que tu as avec lui là, il n'est pas fait pour toi. Ton homme là, Dieu me dit qu'il va quitter ton frère et te marier. Ah, dama. Tu vois? Oui. C'est le même problème qu'arrive à ma chérie. Son pasteur dit que son homme là, qu'elle va aller en Europe. Donc c'est moi, ma famille, qui bloque son voyage. Ah, d'accord. Il n'y a même pas un membre de ta famille en Europe, d'abord. C'est moi, ma famille, qui est en Europe.
Tu vois. Moi, on me demande de venir, c'est moi, il va partir. C'est de non, moi, comme j'ai mes affaires ici, je vais gérer d'abord. Après, c'est un boulot. Dès que tu rentres en ordre, moi, je peux voyager. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est Si ça. dans l'audiovisuel. Ah, en tout cas, tu as raison, hein, franchement. À n'importe quel moment. Mais c'est pas mal, la police, oui. Donc, moi, j'ai au fil, là, réveillez-vous. Réveillez-vous, votre affaire, mon pasteur a dit, mon papa, tout ça, arrêtez ça, là. Réveillez-vous. C'est un peu de temps. C'est ça. On va adorer Dieu, on va pas adorer pasteur ni prophète. C'est ça, c'est ça. Réveillez-vous. Ok, donc, pour Abdou Razak, vraiment, moi, je parle à Jésus. Abdou, si tu m'écoutes, c'est pas de ta faute. C'est le prophète maudit qui te fait ça. C'est ça. Ils ont Il a lavé détourné. elle et ta chérie, donc, elle était accamée comme ta mère. On connaît. Ça arrive plein de mes amis, on dit les mamans, ils bousculent les mamans ici. Et puis, donc, plus de l'argent les mamans. Vous voyez ça? Mais après, ils ont compris donc, vraiment que c'est bêtise, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, prions tous ensemble pour Abdou Razak, ça va aller. En tout cas, merci. Ça manque, quoi. Merci beaucoup. La fille qui parlait mal de la main de Abdou Razak, laissez-la l'embrouiller. Sa vie bascule. Laissez-la.